À certains moments, vous réalisez que vous avez toujours été celui ou celle qui maintenait le lien, qui soutenait le dialogue, qui tentait de résoudre, de rapprocher, de comprendre. Et il arrive un moment où la meilleure réponse n'est pas un mot mais son absence. Et quand vous arrêtez enfin de chercher, il se passe quelque chose d'intéressant, car la distance révèle des vérités que les conversations dissimulent. Elle montre qui était vraiment là, et qui n'était présent que tant que vous faisiez des efforts. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui se produit lorsque vous décidez de vous retirer, de prendre une profonde respiration et de laisser le silence faire le travail que vous êtes fatigué ou de faire seul. Avant de plonger dans les aspects mystérieux de la psychologie, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une information mais un véritable voyage à la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de vous-même. Si vous souhaitez m'accompagner dans ce voyage, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Et si vous trouvez ce sujet utile, commentez un. Si vous ne vous sentez pas encore connecté, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une motivation pour que notre chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant à mieux vous comprendre. Commençons. Lorsque vous vous retirez, quelque chose de très profond commence à se produire en vous. Au début, il y a une gêne naturelle, presque une inquiétude silencieuse. Vous vous demandez, ai-je bien fait, aurais-je dû dire quelque chose? Le silence ne risque-t-il pas d'être mal interprété? Mais à mesure que vous restez ferme, une clarté se manifeste qui n'avait auparavant aucune place pour exister. Parce que lorsque vous arrêtez de courir après quelque chose, vous pouvez enfin entendre votre propre voix, et elle a toujours su ce que vous ignoriez. Ce mouvement n'est pas une question de fierté. Ce n'est pas un jeu, il s'agit de restaurer la dignité de votre présence pour vous-même. Pendant longtemps, de nombreuses femmes ont été éduquées à prouver leur valeur par l'insistance, le soin excessif et l'action constante. Seulement dans certains cas, plus vous essayez de vous rapprocher, plus l'autre personne se permet de s'éloigner comme si votre présence garantie dévalorisait qui vous êtes. Et dans ce silence, vous commencez à comprendre, ce n'était pas un manque d'amour propre, c'était un don de soi excessif à quelqu'un qui ne comprenait pas la valeur de ce qu'il recevait. Avec le temps, le silence cesse d'être un vide et devient une protection. Il érige une frontière invisible qui sépare la femme qui mendie l'attention de celle qui prend enfin conscience de sa propre force. C'est à ce moment précis que vous voyez qui il est vraiment. S'il y avait des sentiments de la maturité et de la réciprocité, il ressentira le manque et se rapprochera consciemment. Mais si tout ne tenait qu'à votre initiative, le silence ne fait que révéler une vérité qui existait déjà. Il n'a jamais été vraiment là. Vous avez tout tenu à vous seul. Et c'est là que se produit la transformation la plus silencieuse et pourtant la plus puissante. Parce que lorsque vous arrêtez de vous tirer émotionnellement vers quelqu'un, vous revenez à votre propre centre. Vous commencez à vous souvenir que l'amour ne mendie pas l'attention, ne vit pas des miettes de présence, ne se nourrit pas de l'incertitude. Ce qui est vrai n'a pas besoin d'être pourchassé, pressé ou imploré. Une paix profonde s'installe lorsque vous décidez enfin de ne pas porter seul le fardeau de la relation. Et pendant que vous vous retirez, l'autre partie est obligée de faire face à ce qu'elle n'avait jamais eu à affronter auparavant, l'absence de votre énergie. L'homme habitué à son dévouement peut même feindre l'indifférence au début. Mais il arrive un moment où le silence l'atteint aussi. Il remarque que quelque chose a changé. La routine émotionnelle qu'il avait et qu'il n'a peut être pas appréciée disparaît. Il n'y a plus de message auquel répondre quand il le souhaite. Il n'y a plus la certitude que vous êtes là attendant patiemment. Et cette absence a un impact profond, car elle force l'autre à se confronter à sa capacité d'offrir quelque chose et pas seulement de recevoir. Pendant ce temps, vous évoluez. Vous commencez à trouver la paix là où il y avait l'anxiété, la force là où il y avait un manque masqué par l'insistance. Vous comprenez que vous n'avez pas besoin d'être comprise pour être autosuffisante, et que ce n'est pas la présence de quelqu'un qui définit votre valeur, mais la manière dont vous vous tenez quand personne n'est là pour vous soutenir. Et cette prise de conscience change tout. Elle vous rend plus sélective, plus calme, plus raisonnable dans la façon dont vous construisez des relations. Non par traumatisme, mais par maturité. Vous comprenez que des relations saines ne commencent pas par un déséquilibre, elles commencent par la présence, la sienne et la vôtre. Et si une partie ne peut pas supporter cela, le silence ne détruit rien. Il n'illumine que ce qui était déjà fragile au départ. Lorsque vous faites ce retrait émotionnel, ce ne sont pas seulement les relations qui se révèlent, mais aussi vous-même à vos propres yeux. Et cela peut être inconfortable, car le silence expose également les parties de vous qui étaient trop occupées à essayer d'être tout pour quelqu'un. Il montre les zones où vous avez confondu insistance et soin où vous avez confondu compagnie,
et attachement où vous avez confondu présence et peur de la solitude. Et progressivement, vous commencez à comprendre que l'espace autrefois rempli de messages d'attente et d'espoir est maintenant rempli de quelque chose de bien plus précieux, la conscience de soi. Et avec cette conscience, des questions transformatrices surgissent. Vous commencez à vous demander « Pourquoi aviez-vous tant besoin que cela fonctionne ? Pourquoi avez-vous investi tant de votre éclat entre les mains de quelqu'un qui n'était pas vraiment prêt à le recevoir ?» Vous réalisez que votre désir d'être choisi était parfois plus fort que votre aspiration à vous choisir vous-même. Et cela ne vous diminue pas, cela vous éveille. Vous ne vous blâmez pas, vous vous observez. Vous ne vous punissez pas. Vous comprenez, le silence devient un miroir et il ne ment jamais. Pendant ce temps, de l'autre côté, il ressent un changement qu'il ne peut être pas nommé, mais qu'il remarque très clairement. Il y a des hommes qui ne reconnaissent la valeur d'une femme que lorsque l'accès à elle n'est plus garanti. Lorsque le flux d'attention, de soins et d'énergie qui venait naturellement est interrompu, quelque chose commence à peser. Il peut essayer de se distraire, de trouver d'autres conversations, de se convaincre que rien n'a changé. Mais il y a une différence entre occuper le temps et remplir le cœur. Et ce qui venait de vous n'était pas juste une présence, c'était une profondeur. Et la profondeur, quand elle s'en va, laisse un écho. Cet écho, avec le temps, commence à provoquer la réflexion. Il réalise que la facilité avec laquelle vous apparaissiez n'existe plus, que ces petites choses que vous faisiez pour lesquelles il n'a pu être jamais remercié lui manquent maintenant. Il commence à revoir mentalement les conversations, les gestes, les souvenirs, et une nouvelle sensation surgit. La prise de conscience que perdre l'accès à une femme consciente n'est pas seulement perdre une compagnie, c'est perdre le miroir qui lui montrait une meilleure version de lui-même. Et pendant que cela se produit, vous vivez un autre processus. Vous commencez à récupérer les aspects de votre vie qui avaient été étouffés. La routine émotionnelle cesse de tourner autour des attentes de l'autre. Vous recommencez à trouver du plaisir dans des choses simples, dans votre propre compagnie, dans votre routine, dans vos décisions. Vous récupérez votre énergie, redéfinissez votre estime de soi, élargissez votre identité au-delà de tout lien émotionnel. Et cette expansion apporte une légèreté dont vous ne vous souveniez peu, être même pas l'existence. Il n'y a pas d'urgence, pas de manque. Il y a la centralité, il y a la dignité, il y a un retour à votre propre essence. Et à mesure que cette nouvelle version de vous se consolide, vous découvrez une force qui n'a pas besoin d'être démontrée mais simplement vécue. Vous n'avez pas besoin de dire que vous avez changé. Votre absence dans la course parle déjà pour vous. Son silence n'est pas vide maintenant, c'est un territoire. Et ceux qui n'ont pas pu vous voir avant doivent maintenant accepter que la femme qui a appris à se choisir elle-même ne sera plus la même. Lorsque vous atteignez ce point de présence intérieure, quelque chose de très intéressant se produit dans votre posture émotionnelle. Vous n'agissez plus pour provoquer une réaction, pour être remarqué ou pour prouver votre valeur. Votre énergie cesse d'être une énergie de recherche et devient une énergie de gravitation. Vous ne courez pas après eux, vous les attirez. Et ce changement est perceptible non seulement pour lui, mais pour quiconque se trouve à proximité. Une sérénité apparaît qui commence à accompagner ses gestes, une assurance plus calme, une lumière qui ne cherche pas à attirer l'attention, mais qui attire inévitablement parce qu'elle est sincère. Et cette transformation intérieure change le type de relation que vous acceptez. Vous commencez à voir clairement chaque signe qui passait inaperçu auparavant. Cette hésitation que vous justifiez, vous, la comprenez maintenant. L'absence de réciprocité que vous expliquiez patiemment, vous la définissez maintenant comme une absence d'intention réelle. Vous arrêtez de romantiser les comportements immatures. Vous arrêtez de vous accrocher aux miettes émotionnelles. Et vous commencez à exiger la présence, non par des mots, mais par votre choix. Et c'est à ce moment que beaucoup de femmes comprennent que le silence n'était pas une question de distanciation, c'était une question de reconnexion. Il s'agissait enfin de diriger l'énergie là où elle ne s'épanouissait pas et d'investir en soi. C'est comme si, pour la première fois depuis longtemps, vous respiriez sans craindre de perdre quelqu'un, car vous avez finalement compris que vous ne valez pas la peine de vous perdre pour garder quelqu'un près de vous. Votre monde commence à être plus valorisé que toute validation extérieure. Et cette compréhension change totalement la façon dont vous aimez, dont vous construisez des relations et dont vous vous positionnez. Et de son côté, plus vous vous ressourcez plus, il ressent ce qu'il ne remarquait pas auparavant, la différence entre avoir accès et mériter l'accès. Il comprend que tant que vous insistiez, il n'avait pas besoin de choisir. Maintenant, pour vous regagner, s'il le veut, vraiment il devra prendre la décision d'agir, de grandir émotionnellement. Et tout homme n'est pas prêt pour cela. Beaucoup le comprennent trop tard. D'autres partent simplement parce qu'ils ne savent pas aimer une femme entière,
mais ne savent traiter que les femmes qui se plient pour tenir dans un petit espace. Mais vous ne tenez plus dans de petits espaces car quelque chose dans le silence vous a élargi. Vous voyez votre histoire différemment, vous comprenez vos schémas avec plus de maturité et commencez à voir que votre sensibilité n'était pas une faiblesse. C'était une force. Vous l'offriez simplement au mauvais endroit. Et à mesure que vous vous consolidez dans ce nouvel espace émotionnel, une chose devient évidente. Les relations ne devraient pas être un effort unilatéral. L'amour ne grandit pas là où règne un déséquilibre constant. La présence ne naît pas d'une exigence, elle naît d'un choix. Et maintenant vous choisissez différemment. Vous avez commencé à prendre conscience de la valeur de votre énergie, de vos soins, de votre profondeur, de votre capacité à construire. Et quand une femme prend conscience de la valeur de ce qu'elle porte, tout change, non parce qu'elle devient rigide, mais parce qu'elle devient sélective. Et cette sélectivité n'est pas une défense, mais un amour-propre mature. C'est de l'intelligence émotionnelle. C'est savoir que la bonne connexion n'exige pas que vous vous rabaissiez, que vous vous éteigniez ou que vous vous perdiez. Elle s'épanouit lorsque vous restez entière et lorsque cette perception se stabilise en vous. Un nouveau paradigme se forme. Vous cessez de voir l'amour comme quelque chose à conquérir par des efforts constants et commencez à le percevoir comme un échange naturel entre deux personnes conscientes. Votre sensibilité qui semblait autrefois une vulnérabilité devient un filtre. Vous n'essayez plus de convaincre qui que ce soit de votre valeur, car vous comprenez que ceux qui ont besoin d'être convaincus n'étaient jamais vraiment prêts à vous accepter. Son silence a guéri l'excès, et maintenant votre présence porte la perspicacité. Et curieusement, c'est dans cette nouvelle version que beaucoup reviennent à vous. Non parce que vous avez insisté, mais parce que l'espace que vous avez laissé est devenu impossible à combler par la superficialité. Son absence enseigne souvent plus fort que n'importe quel mot. Il commence à comprendre que sa compagnie n'était pas quelque chose d'ordinaire. Ce n'était pas un réconfort facile, ce n'était pas une routine. C'était une profondeur, c'était un véritable dévouement, c'était une connexion consciente, et cela ne se trouve pas dans la répétition de schémas ou la recherche de distractions. Cela n'existe que là où il y a une maturité émotionnelle et une volonté de grandir ensemble. Et quand ce retour se produit, s'il se produit, vous n'êtes plus au même endroit. Vous n'attendez pas, vous ne vous laissez pas berner, vous ne supposez pas d'intention. Vous observez non pas avec méfiance, mais avec calme. Vous voulez de la présence, pas des promesses. Vous voulez des actions, pas de beaux mots. Vous voulez de la constance, pas des éclairs d'attention. Votre énergie, autrefois dispersée dans la tentative de retenir quelqu'un, est maintenant dirigée vers ceux qui vous voient vraiment. Et c'est là que la force féminine se révèle pleinement. La capacité d'être entière même lorsque quelqu'un décide d'être à moitié. À ce stade, vous n'essayez de prouver quoi que ce soit à personne. Il n'est pas nécessaire de montrer de la froideur ou d'afficher de l'indifférence. Vous vivez simplement centré sur vous-même. Qui vient, vient entièrement. Qui ne peut pas, s'en va naturellement. Et vous ne craignez plus ces séparations car vous comprenez que vous ne perdez pas ce qui n'a jamais été vraiment à vous. Vous libérez simplement de l'espace pour quelque chose qui correspond à ce que vous êtes en train de devenir. L'amour cesse d'être un besoin et devient un choix. Et la femme qui choisit ainsi n'a pas peur du silence. Elle l'honore, parce que c'est en lui qu'elle s'est trouvée. Et à mesure que cette nouvelle conscience s'enracine en vous, quelque chose d'encore plus profond se produit. Votre relation au temps change. Auparavant, vous aviez une urgence. L'urgence d'être vu, d'être choisi, d'être mémorisé. Aujourd'hui, vous comprenez que ce qui est vrai ne craint pas le temps, ne disparaît pas avec la pause, ne s'effondre pas dans le silence. Au contraire, c'est le silence qui sépare ce qui n'était qu'une habitude de ce qui avait réellement une intention. Et cette prise de conscience apporte une sérénité qui ne peut être transmise. Elle ne peut être que vécue. Vous remarquez maintenant plus clairement non seulement sa relation, mais aussi votre ancienne version. La femme qui croyait autrefois qu'elle devait en faire plus pour être assez bien, qui confondait effort et mérite, qui s'est perdue, en essayant d'être indispensable à quelqu'un qui pouvait à peine supporter sa propre présence. Et quand vous la regardez, vous ne ressentez pas de honte, vous ressentez de la compassion, car vous comprenez que c'est l'amour dans sa forme la plus pure qui vous a mené là, même lorsque vous ne saviez pas vous aimer aussi fort que vous vouliez être aimé. Et cette compassion ouvre l'espace à une force tranquille. Une force qui n'élève pas la voix, ne discute pas, ne supplie pas et n'exige pas. Vous n'essayez plus de prouver votre valeur. Vous incarnez la valeur, et cela change l'énergie avec laquelle vous vous positionnez dans le monde. Les mots deviennent plus simples, les limites plus claires, et votre présence plus ferme. Il n'y a pas de tension, il y a de la naturalité. La femme qui craignait autrefois de perdre quelqu'un
comprend maintenant que ce qui fait vraiment peur n'est pas la perte, mais la possibilité de se perdre en essayant de retenir ce qui n'était pas prêt à rester. Et quand vous vivez ainsi, quelque chose s'ouvre. La vraie connexion ne naît pas de l'insistance mais de la réciprocité. Elle ne s'épanouit pas du besoin, elle s'épanouit du choix. Vous ne vous attachez pas à celui qui ne vous choisit pas avec la même profondeur car maintenant votre soin n'est plus une offre généreuse et automatique. C'est un cadeau qui n'est donné que lorsque la maturité est trouvée pour le recevoir. Vous ne devenez pas plus rigide. Vous vous élargissez. Vous ne vous fermez pas, vous arrêtez simplement de vous offrir sans critères émotionnels. Et même s'il revient, même s'il comprend tardivement ce qu'il a perdu, la dynamique n'est plus la même. Il rencontre une autre femme. Non pas une version plus froide, mais une version plus consciente, plus entière, plus fidèle à elle-même. Et il le sent. Parce que lorsqu'une femme recommence à vivre avec son âme, le monde entier le remarque. Même ceux qui croyaient autrefois que sa présence serait éternelle. À partir de ce moment, la question cesse d'être « reviendra-t-il » et « devient-a-t-il » la capacité émotionnelle de rester cette fois-ci. Et plus importante encore, est-ce que je veux vraiment encore qu'il reste? Et à mesure que vous progressez dans cette nouvelle phase, vous commencez à remarquer des changements subtils mais incontestables dans votre rapport à la vie. L'absence de ces efforts constants ouvre un espace pour une présence plus complète dans votre propre monde. Vous commencez à vous accorder de l'attention comme vous ne saviez pas le faire auparavant. Vos rituels personnels prennent un sens, les petits moments de votre journée. Le café du matin, la lecture calme, la promenade tranquille commencent à avoir plus de poids émotionnel que n'importe quelle notification qui provoquait autrefois de l'anxiété. Vous découvrez que le monde, lorsqu'il est cultivé, devient un compagnon et non une absence. Dans ce processus, vous comprenez quelque chose de puissant. La femme qui découvre sa valeur ne crée pas de barrières pour repousser l'autre. Elle crée des critères pour autoriser le rapprochement. Et cela change complètement la dynamique émotionnelle. Avant, vous vouliez être choisi, maintenant vous choisissez. Avant, vous aviez peur de vous éloigner. Aujourd'hui, vous comprenez qu'aucune connexion ne vaut plus que votre dignité émotionnelle. Et cette assurance ne naît pas de l'orgueil, mais de la maturité. La maturité de celle qui a compris que l'amour-propre n'est pas une résistance, mais un respect. Pendant ce temps, l'autre partie vit son propre processus, même en silence. L'homme habitué à sa présence constante doit maintenant faire face au vide qu'elle a laissé. Il comprend que la connexion est quelque chose de non garanti et que l'accès qui semblait éternel n'existait que parce que vous le mainteniez. Il commence à se souvenir de la légèreté que vous apportiez des conversations qui coulaient de la sécurité émotionnelle qu'émettait votre énergie. Et l'absence de cela ne provoque pas seulement de la nostalgie, elle provoque la réflexion et pour certains le remords. Mais voici le moment le plus important. Vous ne construisez pas votre évolution en attendant ce remords. Vous évoluez parce que vous avez enfin compris que votre énergie est trop précieuse pour être gaspillée dans des relations déséquilibrées. Vous êtes guidé par la conscience, pas par la vengeance. Vous ne voulez rien prouver. Vous voulez vivre légèrement parce que vous savez maintenant que le véritable amour ne nous diminue pas pour que nous puissions entrer dans quelqu'un. Il nous élargit pour que nous puissions vivre authentiquement. Et à mesure que vous devenez émotionnellement plus forte, votre sensibilité s'épanouit à nouveau, mais cette fois non pas comme une fragilité, mais comme une sagesse. Votre intuition, auparavant étouffée par l'anxiété, guide maintenant clairement vos choix. Vous sentez quand une présence mérite une place, et quand elle ne la mérite pas, vous distinguez l'attention de l'intention, le soin de la commodité, l'intérêt sincère de la distraction temporaire. Cette clarté ne vous rend pas rigide, elle vous rend libre. Et cette liberté est attrayante. Elle change la qualité des relations que vous attirez. Les personnes qui vibrent sur la pureté de la réciprocité sont attirées l'une vers l'autre. Les personnes qui vivaient de votre excès s'en vont ou tentent de revenir, mais trouvent une femme tellement centrée qu'elle ne réagit plus par besoin. Elle répond avec discernement. Vous ne romantisez pas l'absence, n'idéalisez pas. La promesse, ne vous perdez pas dans des attentes vaines. Vous vivez les pieds dans votre propre âme, et à mesure que cette conscience se consolide, vous comprenez que le silence n'était pas la fin de quelque chose. Il était le début de la version de vous-même dont vous ignoriez peu, être l'existence. Une version qui ne mesure pas sa valeur aux réactions des autres, qui ne vit pas dans l'attente d'un geste, d'une approbation, d'une validation émotionnelle pour se sentir complète. Vous commencez à marcher avec une autre présence, avec une fermeté sereine qui n'a pas besoin d'être affichée. Quand une femme retrouve cette stabilité intérieure, elle n'a rien à prouver. Elle existe dans la vérité. Et c'est en soi une force. À ce moment, vous commencez à voir clairement ce qui vous troublait auparavant. Vous comprenez que l'attention n'est pas synonyme d'attachement,
que la présence physique ne garantit pas la présence émotionnelle et que la disponibilité ne doit pas être confondue avec l'engagement. Vous comprenez que la vraie réciprocité se manifeste dans les détails, dans la constance, dans le soin sincère et non dans des moments aléatoires de commodité. Et cette compréhension change tout, parce que maintenant vous n'acceptez plus les miettes. Une femme émotionnellement mature ne mendie pas l'amour. Elle développe des liens avec ceux qui sont capables de correspondre à sa profondeur. Et en vous positionnant ainsi, vous attirez un autre type d'énergie. Non parce que vous vous êtes fermé, mais parce que vous vous êtes aligné. Les personnes matures reconnaissent la maturité. Les vrais hommes reconnaissent la valeur silencieuse, celle qui ne crie pas, ne rivalise pas et ne s'affiche pas. Et surtout, vous commencez à reconnaître plus facilement ceux qui sont encore coincés dans les jeux émotionnels, dans la fuite émotionnelle, dans l'immaturité interpersonnelle. La différence est que maintenant, vous n'essayez plus de sauver qui que ce soit de ce stade. Vous comprenez que chaque personne a son temps, son processus, son chemin, et que marcher aux côtés de quelqu'un exige que les deux soient prêts, présents et émotionnellement disponibles. À ce stade, l'amour cesse d'être une anxiété et devient un choix calme. Vous savez que vous méritez quelqu'un qui vous voit et non quelqu'un qui ne remarque votre absence que lorsque le silence s'installe. Vous savez que vous méritez quelqu'un qui construit et non quelqu'un qui n'apparaît que par peur de perdre. Vous savez que vous méritez la profondeur, la réciprocité, la vérité, parce que vous offrez exactement cela maintenant, mais d'abord à vous-même. Et c'est cette inversion des priorités qui redéfinit totalement votre vie émotionnelle. Ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement au moment où vous arrêtez de prouver votre valeur qu'elle devient évidente. Non pas par la force avec laquelle il exige, mais par la paix avec laquelle il choisit. Vous avez appris que les relations ne tiennent pas au bruit, mais à la présence, non au contrôle, mais à la conscience. Et enfin, vous arrêtez de romantiser les batailles émotionnelles et commencez à apprécier les liens qui bénéficient. Ils épuisent. Et à ce niveau, l'amour ne perturbe pas votre paix, il l'élargit. L'attachement ne vous diminue pas, il vous rend plus forte. La relation n'est pas un champ de bataille, mais un espace d'échange. Et tout ce qui ne correspond pas à cela cesse d'être une tentation et devient un filtre. Parce que lorsqu'une femme apprend à être entière seule, elle n'acceptera plus jamais d'être une moitié avec quelqu'un. Et à mesure que cette nouvelle version de vous se consolide, vous commencez à remarquer que le monde autour de vous réagit différemment. Non pas parce que vous avez changé le ton de votre voix, mais parce que la vibration de votre âme a changé. Il y a une différence profonde entre la femme qui a peur d'être seule et la femme qui choisit d'être avec elle-même. La première attend, la seconde choisit. La première se conforme, la seconde se positionne. Et ce changement, bien qu'imperceptible, est ressenti par tous, en particulier par ceux qui profitaient de son excès auparavant. Vous commencez à observer des situations qui vous mettaient autrefois hors de vous et qui maintenant ne vous affectent tout simplement plus, non par froideur, mais par clarté. Vous ne réagissez plus impulsivement car vous comprenez que votre temps et votre énergie ne peuvent pas être gaspillés dans des endroits qui n'évoluent pas. Vous comprenez que vous pouvez plaire à n'importe qui, mais que seuls quelques-uns seront assez matures pour marcher avec vous dans la vie. Et cela, au lieu d'être triste, devient libérateur, parce qu'au lieu d'essayer de forcer quelqu'un à voir votre valeur, vous n'offrez votre présence que là où elle est reconnue naturellement. C'est à ce moment qu'il revient souvent, non pas parce qu'il a finalement mûri, mais parce qu'il a ressenti le manque de ce qu'il ignorait auparavant. Il s'ennuie du confort émotionnel, que vous lui apportiez de la sécurité émotionnelle, de l'attention qui nourrissait son ego, de la constance, que comme il le comprend maintenant, il ne trouve nulle part ailleurs. Mais sa réaction n'est plus la même. Vous ne vous précipitez pas pour répondre, vous ne ressentez pas cette impulsion automatique d'être disponible. Non pas parce que vous voulez le punir, mais parce que vous avez maintenant un nouveau support intérieur, votre paix. Et cette paix vous mène à des questions que vous n'osiez pas poser auparavant. Est-il revenu par conscience ou par besoin? Est-ce moi qui lui manque ou ce que je lui offrais? Est-il revenu avec une intention sincère ou simplement par nostalgie passagère? La femme que vous devenez n'est pas impressionnée par le retour. Elle se soucie de sa posture. Ne vous laissez pas charmer par les mots, observez les actes, car vous savez maintenant que la présence sans responsabilité émotionnelle ne soutient rien. Vous comprenez que le véritable amour n'a jamais dépendu de l'intensité passagère, mais de la continuité consciente. Et curieusement, plus vous restez centré, plus cette nouvelle énergie attire des gens qui parlent le même langage émotionnel que vous. Des personnes qui n'ont pas peur de la profondeur, ne jouent pas avec l'attachement et ne fuient pas lorsqu'elles ressentent une connexion. Des personnes qui reconnaissent la valeur parce qu'elles ont appris à la créer en elles-mêmes. À ce niveau, vous ne chassez pas, mais vous ne fuyez pas non plus. Vous choisissez simplement avec précision,
Et cette précision ne naît pas de la méfiance, mais de la maturité de celle qui a traversé le silence et a trouvé sa voix. Une voix qui dit maintenant calmement et fermement « Je mérite le vrai, je mérite la réciprocité, je mérite l'attention ». Vous n'avez plus peur de perdre ce qui ne vous nourrit pas. Vous n'avez pas peur du silence, pas peur de l'attente, pas peur de la sélection, parce que la femme qui revient à elle-même ne se marchande plus jamais pour retenir quelqu'un. Et quand cette maturité devient une partie naturelle de votre être, quelque chose d'encore plus profond se produit. Vous cessez de réagir à l'amour et commencez à créer l'amour que vous voulez vivre. Non pas avec fantaisie, mais avec clarté, non pas dans l'urgence, mais avec conviction. Car maintenant, l'attachement ne naît pas du manque, il naît de la plénitude. La femme qui a appris à se passer de quelqu'un ne cherche pas celui qui comblera un vide, mais celui qui marchera à ses côtés. Elle ne cherche pas celui qui la sauvera, mais celui qui s'épanouira avec elle. Et cela change complètement le niveau des liens qui s'approchent. Vous comprenez que le temps est devenu votre allié. Ce qui provoquait autrefois de l'anxiété sert maintenant de filtre. Vous observez sereinement ceux qui s'approchent, ceux qui restent, ceux qui font preuve de cohérence. Et en même temps, vous remarquez aussi que les personnes qui possédaient autrefois un grand pouvoir sur vos émotions deviennent maintenant insignifiantes comparées à l'ampleur de votre conscience. Non pas qu'elles aient diminué, mais parce que vous avez grandi. Cette croissance s'est faite à l'intérieur en silence, sans mise en scène, sans précipitation. Une croissance que personne n'a vue, mais qu'il est désormais impossible d'ignorer. Et dans ce nouvel état, vous ressentez quelque chose d'important, la légèreté de n'avoir rien à prouver, la légèreté de ne pas courir, la légèreté de ne pas avoir à se justifier. Vous n'essayez plus d'être la femme idéale pour quelqu'un. Vous restez simplement la femme authentique pour vous-même. Et cette vérité vous protège non pas contre l'amour, mais contre l'illusion. Vous voyez les intentions derrière les mots, vous remarquez les schémas avant qu'ils ne se concrétisent. Vous sentez quand une connexion est bénéfique et quand elle ne fait qu'épuiser. Votre sensibilité n'a pas disparu, elle s'est affinée. Désormais, elle vous sert et non votre peur. Et s'il réapparaît, s'il tente de reprendre contact, ne répondez ni par le rejet, ni par le désespoir. Répondez avec conscience. Vous comprenez que le retour de quelqu'un n'est ni une victoire, ni une garantie. C'est simplement un mouvement. La vraie question est maintenant ce mouvement. Est-il aligné avec la personne que vous êtes devenue? Vient-il avec une présence ou avec une nostalgie? Arrive-t-il avec une humeur ou avec une attente? Car revenir est facile, rester exige de la maturité, et vous avez cessé d'accepter une présence incomplète. À partir de ce moment, vous entrez dans une phase où votre énergie devient si pure que les relations basées sur le doute n'y trouvent tout simplement pas leur place. Vous attirez ce que vos profondeurs sont capables de soutenir. Et si quelqu'un ne suit pas, il n'y a pas de conflit. Juste un autre chemin sans drame, sans douleur prolongée, sans tentative de convaincre. Lorsque vous êtes en harmonie avec vous-même, même les adieux deviennent sereins car vous comprenez que l'amour que vous cherchez commence par l'amour que vous vous offrez. Et cela ne vous rend pas plus dure, cela vous rend plus douce mais plus humaine, plus sensible, plus entière. Une femme sûre d'elle ne crie pas son indépendance. Elle vit son indépendance tranquillement. Elle n'a pas peur de la compagnie, mais elle n'a pas non plus peur de la solitude. Elle sait que la relation n'est pas un refuge contre elle-même, mais une extension de ce qu'elle a déjà construit à l'intérieur. Et c'est pourquoi maintenant elle désire quelque chose de plus grand, non pas en taille, mais en profondeur. Des liens où les deux âmes restent entières, où l'attention coule dans les deux sens, où le silence n'est pas effrayant, parce qu'il y a une véritable présence. Et puis, au fur et à mesure que vous vous enfoncez dans cet état de conscience et de silence intérieur, quelque chose devient évident presque sans bruit. Vous n'êtes plus disponible pour les relations fondées sur l'impulsion, le besoin, la confusion émotionnelle ou l'insécurité. Votre énergie a changé et avec elle vos décisions. Non pas parce que vous vous êtes refermé, mais parce que vous avez enfin appris à respecter ce que vous ressentez et à protéger ce que vous avez construit en vous. Vous comprenez maintenant la valeur du rythme. Vous choisissez d'avancer lentement, d'observer, de sentir, de percevoir, car la maturité vous a appris que ce qui est fait à la hâte se désagrège généralement à la même vitesse, et ce qui est vrai ne craint pas le temps. Vous avez appris que l'intensité sans profondeur n'est qu'un feu de paille, et qu'une véritable connexion ne doit pas être urgente, elle doit être consciente. C'est à cet instant que naît une nouvelle forme de présence féminine, une présence qui ne séduit pas par le besoin mais par le calme, une présence qui ne mendie pas une place mais qui l'occupe naturellement, une présence qui n'essaie pas de prouver sa valeur car elle est déjà devenue la valeur elle-même. Et ce type de femme n'a pas besoin d'une approbation constante, elle a besoin d'une véritable réciprocité. Elle n'a pas besoin de promesses, elle a besoin d'action.
Elle n'a pas besoin d'être choisie, elle choisit avec l'autre. Et s'il n'y a pas d'alignement, elle ne s'accroche pas, ne force pas, ne lutte pas contre le courant. Elle continue simplement son chemin car elle sait que la vérité trouvera sa voie et cela change inévitablement le schéma d'attraction. Les hommes émotionnellement indisponibles vivant dans le jeu l'ego et l'indécision sentent votre énergie et sont déconcertés, non pas parce que vous les dénoncez, mais parce que votre calme expose leur chaos. Ils comprennent que l'accès n'est plus garanti, que le charme ne repose plus sur l'intensité mais sur la cohérence. Et à ce moment-là, beaucoup reculent, non par manque d'intérêt, mais par incapacité à suivre. Et tout va bien car vous comprenez maintenant que tout éloignement n'est pas une perte, c'est parfois une protection. Pendant ce temps, les hommes matures avec une véritable présence émotionnelle et une responsabilité affective commencent à reconnaître votre énergie à distance. Ils n'arrivent pas avec théâtralité, ils émergent avec stabilité. Ils ne viennent pas pour créer la confusion, mais pour multiplier. Ils parlent peu et font beaucoup, non pas parce qu'ils ont besoin d'impressionner, mais parce qu'ils ont déjà appris que la connexion se construit dans la pratique. Et quand une telle présence entre dans votre vie, vous ne vous précipitez pas, vous observez calmement sans peur parce que vous avez cessé de vous presser. La précipitation existait lorsque vous craigniez la solitude. Maintenant vous comprenez qu'être avec quelqu'un n'a de sens que lorsque la solitude est aussi un lieu de repos. Et à ce stade de votre parcours, vous ressentez quelque chose de rare, la gratitude pour le silence qui vous faisait autrefois mal. La gratitude pour chaque absence qui vous a appris. La gratitude pour chaque porte fermée. Parce qu'aujourd'hui vous voyez que ce n'était pas un rejet, mais c'était une direction. La vie ne vous a rien pris. Elle vous a ramené à vous-même. Et c'est là, dans cette rencontre avec celle que vous avez toujours été, que vous comprenez que l'amour que vous cherchiez n'a jamais consisté à trouver la personne idéale. Il a toujours consisté à devenir suffisamment entière pour reconnaître la présence qui ne vous demande pas de vous diminuer pour que la relation puisse s'ajuster. Et à mesure que cette nouvelle conscience s'approfondit, vous remarquez que quelque chose d'essentiel a changé en vous. Auparavant, vous observiez le comportement de l'autre pour déterminer votre prochaine étape. Maintenant, vous vous observez. Vous avez cessé d'être guidé par la réaction pour être guidé par l'intention. Votre boussole n'est plus la peur de perdre quelqu'un. C'est l'engagement de ne plus vous perdre. Et ce changement apporte un autre type de silence. Non pas le silence de l'absence, mais le silence de la stabilité. C'est le silence de celle qui ne court pas parce qu'elle sait où elle se trouve, de celle qui n'a pas peur de rester seule parce qu'elle connaît sa propre compagnie, de celle qui n'a pas besoin de prouver qu'elle a raison parce qu'une confiance tranquille habite en elle. C'est le silence, la présence. C'est la maturité émotionnelle. C'est une forme d'amour de soi qui ne crie pas, mais qui transforme. Dans ce nouvel état, vous comprenez que la véritable attachement ne vous met pas en doute. Elle vous accueille, ne vous lie pas, elle élargit, ne vous prive pas de paix, elle offre du repos. Vous commencez à filtrer naturellement. Lorsque quelqu'un arrive avec enthousiasme, vous observez si cet enthousiasme se maintient après l'impulsion initiale. Lorsque quelqu'un montre de l'intérêt, vous sentez si cet intérêt est profond ou s'il s'agit simplement d'un désir passager de compagnie. Et lorsque quelqu'un fait preuve de vulnérabilité émotionnelle, vous le comprenez avec empathie, mais vous n'essayez plus de le sauver, car vous comprenez maintenant que chaque personne doit faire son propre chemin pour devenir capable d'aimer véritablement. Vous ne voulez plus être la femme qui guérit les autres enseignant à l'intérieur. Vous voulez marcher aux côtés de quelqu'un qui a également fait son travail intérieur. Et ce désir ne naît pas d'une exigence, mais d'une conscience. Parce qu'en fin de compte, vous avez compris que l'amour ne consiste pas à compléter quelqu'un d'autre, mais à partager ce qui est déjà plein en vous. Et à mesure que cette perception mûrit, votre posture en amour devient plus sophistiquée. Vous n'acceptez plus les promesses creuses, car vous avez appris à valoriser les actions concrètes. Vous n'êtes pas impressionné par les belles paroles, car vous avez compris qu'elles sont trop faciles si elles ne sont pas soutenues par la présence. Ne vous laissez pas charmer par un homme qui parle beaucoup. Vous vous connectez à un homme qui montre soutien, se présente, choisit et reste. Et parce que la vie vous a appris que le véritable charme n'est pas dans l'intensité du début, il est dans la continuité qui traverse le temps. Et quand quelqu'un comme ça apparaît, vous ne vous dévoilez pas tout de suite, non par insécurité, mais par sagesse. Vous laissez la connexion s'épanouir au rythme de la réalité et non au rythme du besoin. Vous observez, vous sentez, vous participez, mais vous ne vous dissolvez pas. Vous êtes ouverte à la nouveauté, mais vous ne renoncez pas à vous-même. Et petit à petit, vous remarquez comment cette nouvelle forme d'amour vous change. L'amour n'envahit plus, il harmonise. Ne vous dévore pas, il accompagne. Ne vous retient pas, il marche avec vous. Et peut être la plus belle partie de tout cela est que vous ne cherchez plus une fin heureuse. Vous cherchez la vérité. Ne cherchez pas l'intensité brûlante. Cherchez la flamme qui restera.
parce que vous avez appris à faire la différence entre être choisi et être simplement accompagné. Et maintenant, vous n'acceptez que le type de lien qui sait marcher à vos côtés dans la même direction, avec le même respect, avec la même attention. Et avec le temps, cette nouvelle façon d'être en amour cesse d'être un effort et devient naturelle. Vous comprenez que vous n'attendez personne, mais vous n'êtes pas fermé non plus. Vous êtes ouverte, mais sélective, disponible, mais consciente, aimante, mais entière. Votre cœur ne s'est pas endurci, il a mûri. Il a appris à faire la distinction entre la touche qui vient pour calmer et la touche qui vient pour confondre le regard qui voit, et l'attention qui ne fait qu'absorber la présence qui soutient et la présence qui ne fait qu'occuper un espace. Et quand la vie vous réunit avec quelqu'un qui voit réellement votre profondeur, vous n'éprouvez pas de peur. Au contraire, il ressent un rare calme. Parce que quand la connexion est vraie, elle ne génère pas d'anxiété, elle génère la paix. Elle ne soulève pas de questions, elle crée de la clarté. Elle n'alimente pas l'insécurité, elle affirme votre essence. Et vous comprenez que l'amour sain ne fait pas de bruit à l'intérieur de vous. Il ordonne, il harmonise, il s'ajuste. À ce moment, vous commencez à comprendre la différence entre la compagnie et la connexion. La compagnie est une présence physique. La connexion est une présence de l'âme. La compagnie parle à l'ego. La connexion parle au cœur. La compagnie remplit le temps. La connexion remplit l'être. Et vous avez appris avec chaque silence vécu que votre honnête solitude vaut plus que toute compagnie qui ne vous atteint pas de l'intérieur. Alors vous commencez à reconnaître les hommes qui s'approchent non pas en raison de ce que vous offrez, mais en raison de qui vous êtes. Des hommes qui ne craignent pas votre profondeur, mais l'admirent, qui ne voient pas dans votre indépendance une menace, mais une beauté, qui n'essaie pas de vous changer, mais marchent à vos côtés, qui ne craignent pas votre clarté, parce qu'ils ont aussi la leur. Et quand cette rencontre se produit, que ce soit maintenant ou dans un certain temps, elle ne ressemble ni à une conquête, ni à un jeu, ni à une compétition. Elle ressemble à une reconnaissance calme, véritable. Mais peut être que la leçon la plus précieuse de ce voyage est de réaliser que l'amour a cessé d'être une destinée et est devenu un chemin. Vous n'attendez pas une arrivée, vous vivez un processus dans lequel chaque pas que vous faites vers vous-même éloigne ce qui ne vous sert pas et rapproche ce qui vous honore. Ce n'est pas une protection par peur, c'est une protection par sagesse. Et la sagesse n'endurcit pas le cœur, elle le dirige. Par conséquent, lorsque quelqu'un réapparaît, lorsque quelqu'un tente d'occuper l'espace qu'il occupait autrefois, votre réponse naît maintenant d'un nouvel endroit. Non par manque, non par souvenir, non par besoin, mais par conscience. Vous savez ce que vous ressentez à côté de celui qui tient parole. Et vous savez aussi ce que c'est que d'essayer d'aimer quelqu'un qui n'était pas prêt à marcher avec vous. Alors vous ne jugez pas, ne punissez pas, ne rejetez pas dans la douleur. Vous observez simplement et décidez avec sérénité, parce qu'aujourd'hui décider est plus important que d'être choisi. Et comprendre cela peut être la plus puissante des réalisations émotionnelles. L'amour ne vous définit pas, il vous accompagne. L'autre ne vous complète pas, il marche avec vous. Vous n'avez pas besoin d'être désiré pour avoir de la valeur. Vous devez être fidèle à vous-même. Et le bon amour reconnaît cette vérité. Et avec le temps, cette transformation cesse d'être seulement interne et commence à se refléter dans tout ce que vous touchez. Votre posture change, vos limites deviennent naturelles, vos choix s'affinent. Vous n'avez plus besoin de verbaliser ce que vous voulez. Votre énergie parle pour vous. Elle dit sans effort, « Je sais qui je suis. Je sais ce que je mérite et je ne me perdrai pour personne. » Vous comprenez que la façon dont vous vous regardez maintenant définit la façon dont les autres vous regardent. Le respect que vous avez pour votre propre histoire façonne le type de relation que vous permettez d'entrer dans votre vie. Vous ne cherchez plus à être recherché, vous cherchez à être comprise. Vous ne cherchez plus une présence, vous cherchez une résonance. Vous ne voulez pas d'un soulagement rapide. Vous voulez une profondeur qui reste même quand le silence s'installe, même quand le temps met à l'épreuve, même quand la vie exige de la patience. Et dans cette nouvelle phase, vous comprenez quelque chose que vous n'aviez être pas réalisé auparavant. Aucune véritable absence ne fait mal quand vous êtes entière. Ce qui faisait mal auparavant, ce n'était pas l'absence de l'autre, c'était l'absence de vous-même. Maintenant que vous êtes revenu, que vous vous êtes retrouvé, que vous vous êtes accepté, rien, ni personne ne peut vous déséquilibrer sans votre permission. Et ce n'est pas de la rigidité, c'est de l'équilibre. Vous ne vous êtes pas endurci à l'amour, vous avez mûri pour lui. Progressivement, vous commencez à comprendre que ce qui vous faisait pleurer autrefois vous a rendu plus forte aujourd'hui. Ce silence qui semblait être un abandon est devenu le portail de votre conscience. Cette distance qui ressemblait à une perte est devenue l'espace de votre développement.
Et cet homme qui n'a pas pu suivre votre rythme est devenu juste le souvenir de qui vous étiez et non de qui vous êtes maintenant. Vous n'avez pas besoin de prouver que vous êtes supérieur. Vous vivez simplement en dépassant. Maintenant, vous n'êtes plus attiré par l'effet, mais par l'adéquation. Non pas le feu instantané, mais la flamme constante. Non pas celui qui éveille les papillons, mais celui qui apporte la paix. C'est celui qui parle peu et fait beaucoup, qui ne conquiert pas par l'insistance, mais par une présence douce et assurée. Parce que l'amour, quand il est vrai, ne vous arrache pas de la terre. Il marche avec vous sur elle. Et quand quelqu'un comme ça arrive, ou quand celui qui est parti revient essayant de s'insérer dans un espace que vous occupez maintenant entièrement, votre réponse naît de la conscience et non de l'émotion. Vous ne courez pas, ne vous pressez pas, ne cédez pas à l'impulsion. Vous observez, vous sentez, vous choisissez. Et surtout, vous vous respectez, car maintenant, avant d'ouvrir une place à n'importe quel amour, vous demandez cette connexion honore. Est-elle la personne que je suis devenue? Cette présence me nourrit-elle ou m'épuise-t-elle? Cette relation me fait-elle grandir ou me diminue-t-elle? Et si la réponse ne vous élève pas, vous continuez votre chemin sans colère, sans querelle, sans douleur prolongée, car vous avez déjà conquis l'amour le plus important, l'amour de soi, et personne ne vous l'enlèvera plus jamais. Et puis quelque chose de curieux commence à se produire. Vous commencez à voir votre histoire avec une perspective qui était impossible auparavant. Cette étape où vous insistiez, où vous vous donniez à l'excès, où vous cherchiez des réponses à l'extérieur, vous regardez maintenant tout cela avec une maturité sereine. Vous comprenez que ce n'était pas de la faiblesse mais de l'espoir. Ce n'était pas de la naïveté, c'était de l'amour. Ce n'était pas un manque d'estime de soi, c'était un excès de don de soi à quelqu'un qui n'était pas prêt à le recevoir. Et cette compréhension ne vous rend pas sceptique, elle vous rend sage. Vous réalisez qu'aimer n'était pas l'erreur. L'erreur était d'aimer sans s'inclure dans le processus. Parce que l'amour véritable ne vous demande jamais de renoncer à vous-même. Il demande de la présence, mais n'exige pas de sacrifier votre essence. Il demande de la confiance, mais n'exige pas de vous l'auto-identification. Et quand vous voyez cela, clairement un nouveau type d'assurance naît en vous. L'assurance de celle qui a finalement compris que se perdre n'a jamais été aussi dangereux que de perdre quelqu'un. À ce stade, votre énergie change si profondément que les gens le sentent avant même que vous ne disiez quoi que ce soit. Il y a quelque chose dans vos yeux, dans votre posture, dans la façon dont vous marchez dans le monde. Une douceur ferme une délicatesse avec des racines, une assurance qui n'a pas besoin de mots bruyants. Vous êtes devenu quelqu'un qui sait partir sans bruit et sait rester sans peur. Et c'est en soi un magnétisme. Non pas le magnétisme du jeu, mais le magnétisme de la vérité. Et quand les hommes vous regardent maintenant, ils comprennent. Certains s'effraient car ils ne savent pas comment gérer une femme qui ne s'adapte pas, ne supplie pas, ne craint pas le silence. D'autres sont charmés car ils voient en vous ce qu'ils recherchent, une femme qui ressent profondément, mais qui est également autonome. Une femme qui offre sa présence, mais ne se perd pas dans la présence de l'autre. Une femme qui sait écouter son cœur, mais ne renonce pas à sa raison. Et à ce moment, l'amour cesse d'être une recherche et devient une réflexion. Vous cessez de demander « est-ce qu'il m'aime ?» et demandez cette connexion est-elle alignée avec qui je suis maintenant. Vous n'attendez plus d'être choisi, vous choisissez. Vous n'attendez pas d'être vu, vous vous montrez quand vous le voulez consciemment et sincèrement. N'attendez pas d'être valorisé. Vous vous valorisez déjà tellement que cela devient le filtre naturel de vos relations. Et à mesure que cette posture devient votre fondation, vous commencez à ressentir ce qui semblait lointain auparavant. La paix avec l'amour et la paix avec la vie elle-même. Vous reconnaissez que l'amour est une prolongation et non une passion, que l'attachement est un respect et non une urgence, que la connexion est un chemin et non une prise. Et personne ne vous convaincra plus du contraire, car maintenant c'est votre corps, votre âme, votre silence qui le savent, plus seulement votre esprit. Alors que vous restez sur ce nouveau territoire émotionnel, quelque chose de fragile et de puissant commence à s'épanouir en vous. Un profond sentiment de respect de soi qui n'hésite pas face à la solitude, et ne se rétrécit pas devant la possibilité de l'amour. Vous avez découvert que l'isolement n'a jamais été la fin, c'était le commencement. Le commencement de se voir, de s'entendre, de se guérir. La solitude a cessé d'être une absence pour devenir un sol fertile. Et quand une femme apprend à s'épanouir dans son propre silence, personne ne peut plus arracher ses racines. Maintenant vous avancez avec une confiance tranquille qui vous était inconnue. Vous n'avez plus peur du temps, car vous avez compris que ce qui vous appartient n'exige jamais de précipitation. Vous n'avez plus peur du silence car il est devenu une maison. Et vous n'avez plus peur de la distance car vous savez que celui qui a de véritables intentions ne disparaît pas, il construit. Il dialogue, il reste.
Vous avez cessé d'être la femme qui craignait de perdre et êtes devenue la femme qui valorise ce qu'elle mérite. Et à cet instant, quelque chose de subtil se produit dans votre présence. Vous devenez un choix et non une alternative. Un chemin, pas une pause. Une profondeur, pas une distraction. Et ce n'est pas parce que vous vous efforcez d'être ainsi, mais parce que vous ne savez plus comment être autrement. Vous ne rivalisez pas avec les autres femmes, ne cherchez pas l'approbation extérieure, ne vous engagez pas dans des jeux émotionnels. Vous n'essayez pas de prouver votre valeur. Vous vivez simplement en accord avec la valeur que vous avez reconnue en vous. Les hommes immatures sentiront que votre énergie ne cède pas d'un pouce, ne s'illumine pas à toute attention, ne s'incline pas devant la peur de la perte. Ils comprennent qu'ils ne peuvent plus vous garder captive avec des miettes d'attention. Et certains tenteront à nouveau de vous provoquer non par amour, mais pour tester l'accès qui était autrefois facile. Et cette fois, vous n'avez même pas besoin de réagir. Le silence répondra pour vous. Parce que lorsqu'une femme change de l'intérieur, même la façon dont elle se tait change, ce n'est pas le silence que vous attendez. C'est le silence de l'assurance. En même temps, les hommes vraiment présents commencent à apparaître avec une posture différente. Ils n'essaient pas de vous impressionner, mais veulent contribuer. Ils n'arrivent pas en urgence. Ils arrivent avec constance, ne vous promettent pas d'avenir, ils construisent le présent. Ils n'essaient pas de vous conquérir par l'intensité émotionnelle instantanée, mais par le respect constant, l'écoute sincère, les intentions claires. Et vous comprenez, vous sentez, vous reconnaissez. Et pour la première fois, être depuis longtemps, vous regardez l'amour sans anxiété. Vous regardez avec une douce bravoure. Car maintenant, vous savez que l'amour ne vous détruit pas quand vous êtes entière. Vous comprenez que le bon amour ne rivalise pas avec votre paix. Il la renforce, ne vous déconnecte pas de vous-même. Il vous rapproche encore plus de qui vous êtes. Et vous savez cela non pas parce que vous l'avez lu, non pas parce que vous l'avez entendu, mais parce que vous avez vécu cette différence. Vous avez traversé le silence jusqu'à vous retrouver. Et maintenant, cette rencontre est devenue un filtre, une boussole, une ancre et une aile. Vous volez sans crainte car vous savez comment atterrir en vous-même. Vous plongez sans appréhension car vous savez nager seul. Et quand quelqu'un viendra ou reviendra, vous ne demanderez plus ce qu'il ressent pour moi. Mais vous demanderez que ressens-je quand il est avec moi. Parce qu'après tout, la question n'a jamais porté sur lui. Elle a toujours porté sur vous, votre monde, votre vérité, votre chemin de retour vers votre cœur. Ceux qui comprendront cela marcheront avec vous. Ceux qui ne comprendront pas, qu'ils observent de loin pendant que vous avancez. Et avec le temps, cette façon de vivre commence à toucher chaque détail de votre vie. Il ne s'agit pas seulement de relations, il s'agit d'identité. Vous comprenez que l'étape où vous cherchiez des preuves extérieures pour vous sentir en sécurité est terminée. Maintenant, votre sécurité naît à l'intérieur, elle grandit dans le silence et se manifeste par des décisions calmes, des pas fermes, des gestes conscients. Vous n'avez pas besoin d'annoncer que vous avez changé. Vous n'avez pas besoin de justifier votre nouvelle position. Ceux qui vous observent comprendront. Ceux qui interagissent avec vous le sentiront. Ceux qui vous sous-estimaient autrefois réaliseront maintenant la profondeur de celle que vous êtes devenue. Vous commencez à regarder le monde avec des yeux différents. Les situations qui vous causaient de l'anxiété vous trouvent maintenant sereines. Les conversations qui vous déséquilibraient autrefois n'ont plus aucune force. Les personnes qui vous ont autrefois ébranlé ne sont plus qu'une partie de l'histoire qui vous a formé. Et progressivement, vous comprenez que votre force n'est pas dans le contrôle de quoi que ce soit, elle est dans le fait de ne pas vous perdre face à quoi que ce soit. Ce calme que vous portez n'est pas une absence d'émotion, c'est un contrôle émotionnel. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. Ce n'est pas du désintérêt, c'est de la sélection. Vous n'avez pas cessé de ressentir. Vous avez appris à ressentir avec sagesse. Maintenant, quand quelqu'un arrive, vous n'offrez pas tout de suite, mais vous ne fermez pas non plus les portes. Vous accueillez avec présence, observez avec conscience, vous vous connectez avec profondeur s'il y a de la vérité de l'autre côté. Et c'est là que quelque chose de très puissant se produit. Vous ne mesurez plus l'amour par l'intensité du début, mais par la constance tout au long du chemin. Vous n'êtes pas impressionné par la précipitation, car vous savez que celui qui craint de vous perdre trop vite n'a jamais eu l'intention de rester. Vous ne cédez pas aux promesses, car vous comprenez que le véritable amour ne se déclare pas, il se maintient. Vous regardez moins ce que quelqu'un dit et plus qui est cette personne, et cela vous libère. Vous n'avez plus peur de l'idée que quelqu'un parte, parce que maintenant, si quelqu'un part, vous ne le prenez pas comme un rejet. Vous le prenez comme une sélection de la vie. Ce qui ne reste pas n'était pas un fondement, c'était un passage. Et vous honorez même ce qui s'en va, car vous comprenez que tout ce qui s'en va libère de l'espace pour ce qui doit venir. Rien n'est une perte quand vous êtes en paix avec celle que vous êtes en train de devenir. Et pendant que vous vivez cette version plus équilibrée, l'amour s'approche d'une manière plus sophistiquée, plus silencieuse, plus mûre.
Il n'arrive plus comme une tempête, il arrive comme l'aube. Il ne suffit pas de vous arracher du sol, mais assez pour marcher avec vous sur lui. Il ne promet pas de montagne d'or, il crée une présence. Car maintenant, l'amour qui vous trouve n'a pas besoin de vous sauver. Il vous voit, il vous accompagne, il vous respecte, il vous choisit, mais vous choisissez aussi. Et cette réciprocité, cette symétrie émotionnelle, c'est ce qui donne un sens à tout. Vous n'êtes pas tombée amoureuse de quelqu'un de nouveau. Vous êtes tombée amoureuse de la femme que vous êtes devenue en premier lieu. Et cette femme n'accepte pas les miettes, ne marchande pas sa tranquillité d'esprit, ne tolère pas sa propre diminution. Elle sait que là où il y a de l'amour, il y a aussi du calme. Où il y a de la réciprocité, il y a de la croissance. Où il y a de la vérité, il n'y a pas de peur. Et plus vous avancez dans cet état de conscience et d'intégrité émotionnelle, plus il devient clair que votre chemin n'a jamais consisté à avoir quelqu'un, mais à être quelqu'un. Être quelqu'un qui ne se confond pas avec l'absence. Être quelqu'un qui ne s'effondre pas avec le silence. Être quelqu'un qui ne marchande pas son essence pour s'intégrer dans un attachement limité. Et surtout être quelqu'un qui sait faire la distinction entre la compagnie et la réciprocité, le désir de présence et l'intérêt de la reddition. Vous comprenez profondément que l'amour n'est pas ce qui vous retient, mais ce qui vous libère, ce qui vous élargit, ce qui vous touche. Et maintenant, avec cette nouvelle clarté intérieure, vous n'acceptez plus le type d'attention qui vous trouble pas, le type de présence qui vous diminue pas, le type de lien qui vous demande de baisser votre lumière pour ne pas déranger parce que vous n'avez plus peur de briller. Et celui qui craint votre lumière n'a jamais été prêt à marcher à vos côtés. Votre énergie commence à attirer un nouveau type de regard. Non pas le regard qui vous désire par la surface, mais celui qui reconnaît votre profondeur. Non pas le regard qui vous voit comme un trophée, mais celui qui vous reconnaît comme égal. Non pas le regard qui veut vous posséder, mais celui qui désire multiplier. Et quand quelqu'un de ce genre apparaît, vous ne ressentez ni le désespoir de s'accrocher, ni la peur de perdre. Vous ressentez une présence. La présence pour la femme qui s'est trouvée est le langage suprême de l'amour. Et ce n'est pas le regard qui veut vous posséder, mais celui qui désire vous multiplier. Vous ressentez la présence. La présence pour la femme qui s'est trouvée est le langage suprême de l'amour. Et c'est précisément sur ce terrain, dans ce silence, dans cette maturité, que vous remarquez quelque chose de rare. Il n'y a plus aucune urgence. Vous n'avez pas besoin que cela arrive maintenant. Vous n'avez pas besoin que le retour soit immédiat. Il n'est pas nécessaire de tout forcer, prouver ou accélérer. Le temps n'est plus un ennemi, il est un allié. Parce que maintenant vous savez que ce qui vient trop tôt peut s'en aller rapidement et que ce qui vient à temps vient préparé, conscient et prêt. La femme que vous êtes aujourd'hui comprend que toute relation qui perturbe votre sérénité n'est pas un choix mais une distraction. Et vous avez assez vécu pour savoir que vous n'êtes pas né pour être le divertissement de quelqu'un, pas plus que vous ne permettriez à quelqu'un d'être une distraction dans votre vie. Vous voulez de la réciprocité, pas le reflet de la solitude. Je veux de la vérité et non la théâtralité émotionnelle. Je veux de la connexion et non un besoin déguisé en amour. Et ainsi, quand quelqu'un de votre passé essaye de revenir, vous ne les rencontrez plus avec le besoin ou la nostalgie. Vous les rencontrez avec le discernement. Non seulement la nostalgie lui cause des émotions, il remarque les intentions, n'est pas impressionné par le retour, analyse ce qu'il apporte en lui. Parce que le retour est un geste commun, rester est ce qui révèle le caractère. Et par-dessus tout, quand vous vous regardez maintenant, vous comprenez que les plus grands changements ne sont pas venus de son absence. Ils sont venus de votre présence. Une présence qui ne s'en ira jamais. Une présence qui a appris à être un refuge et un chemin. Une présence qui ne s'épuise pas à essayer d'être assez bien pour quelqu'un parce qu'elle a compris que l'amour ne se mendie pas, il se partage. Et pas à pas vous réalisez que votre vie émotionnelle a maintenant une texture différente. La hâte a été remplacée par la présence. L'anxiété a cédé la place à la certitude. L'attachement est devenu conscience. Vous n'attendez pas l'amour pour vous sentir complète. Vous vivez pleinement et cela change la qualité de tout ce qui s'approche de vous. Sa sensibilité demeure, mais elle a cessé d'être une porte ouverte à n'importe qui pour devenir une clé qui ne tourne que dans des serrures compatibles. Vous ressentez tout, mais vous ne vous noyez dans rien. Elle sait accueillir le cœur sans oublier la raison. Elle sait être intense sans perdre sa légèreté. Elle sait être profonde sans se dissoudre dans l'autre. Et quand quelqu'un essaie de vous tester par le silence, l'absence, l'indécision, vous ne ressentez plus le désespoir ou le besoin. Vous ressentez la clarté. Vous comprenez immédiatement que lorsque les efforts sont unilatéraux, la connexion est illusoire. Lorsque la communication disparaît, l'essence n'a jamais existé. Quand quelqu'un doit être pourchassé, il n'a jamais été vraiment là. Et vous vous retirez simplement, non pas avec douleur,
mais avec dignité. Parce que maintenant vous savez que ce qui vous appartient ne demande pas d'épuisement émotionnel pour rester. Il n'est pas nécessaire de se soutenir seul. Il n'est pas nécessaire de le pousser, de le tirer, de le persuader, de le supplier. Ce qui est à vous vient naturellement avec réciprocité, avec une intention alignée. Et cette assurance intérieure ne vous rend pas rigide, elle vous rend libre. Libre d'aimer sincèrement sans peur, libre de partir sereinement sans culpabilité. Et cette sorte de liberté se ressent. Son absence ne provoque plus de ressentiment. C'est une limite saine. Votre présence n'est plus un effort. C'est un choix conscient. Vous ne contrôlez rien, mais vous gérez tout. Vous gérez votre énergie, votre espace, vos accès, vos pas. Vous êtes devenue la gardienne de votre propre monde. Et c'est alors que la vie commence à vous mettre en relation avec des personnes qui voient la valeur dans le silence, la force dans la douceur, le pouvoir dans le calme. Des personnes qui n'ont pas peur de la profondeur parce qu'elles la possèdent elles-mêmes, qu'elles n'évitent pas l'intensité émotionnelle, parce qu'elles savent la gérer, qu'elles n'essaient pas de vous absorber, mais essaient de marcher à vos côtés. Et quand cette harmonie apparaît, vous ressentez, vous ne posez pas de questions, ne vous pressez pas, n'idéalisez pas. Il ne comprend tout simplement pas une vérité simple. L'amour mature n'envahit pas, il s'intègre. Et essentiellement, c'est la grande révélation de votre chemin. Vous n'avez jamais perdu personne. Vous vous êtes trouvé. Tout ce qui est parti vous a libéré de ce qui n'aurait pas continué avec vous. Tout ce qui est resté vous a appris. Et tout ce qui viendra maintenant viendra en accord avec la femme que vous êtes devenue. Lorsque vous avez cessé de courir après quelqu'un, vous ne l'avez pas perdu, vous êtes rentré chez vous. Et il n'y a pas de retour plus puissant que celui-là. Et à mesure que cette vérité s'approfondit en vous, votre attitude face à la vie change irréversiblement. Vous ne vibrez plus à la fréquence du manque, vous vibrez à la pureté du choix. Ne demandez plus s'il reviendra. La question est: cela m'ajoutera-t-il de la paix? Ne plus vous inquiéter de qui part. Vous vous demandez: puis-je maintenant remplir cet espace avec quelque chose de plus résonnant, de plus conscient, de plus vrai? Vous cessez d'observer la vie en attente de retour et commencez à vous diriger vers ce qui vous élargit. Parce que la femme qui se retrouve comprend que rien de ce qui s'en va n'emporte ce qui était essentiel. Le principal est resté, et le principal c'est vous. Sa clarté d'esprit, son calme, sa force tranquille, sa capacité à ressentir sans se perdre, son habileté à aimer sans supplier. On ne peut pas l'enlever, on ne peut pas le détruire, cela ne dépend plus de personne d'autre. Et quand un homme, qu'il soit du passé ou du présent, croise votre chemin maintenant, il comprend que ce n'est plus la même femme devant lui. Il sent, même s'il ne peut l'expliquer, que quelque chose a changé, que vous n'êtes pas là pour être rapidement conquise et non pour être testée émotionnellement. Vous êtes tout entière, intacte, complète, et cela change les règles du jeu. Parce que les hommes qui cherchent la validation ou le pouvoir émotionnel ne trouvent plus de terrain fertile en vous. Vous ne cédez pas aux manipulations subtiles, ne vous inclinez pas devant les silences calculés, ne nourrissez pas les dynamiques douteuses. Vous observez simplement et vous décidez. Et votre décision ne naît plus de la peur de la solitude, mais de l'amour de votre propre vie. Vous préférez marcher seul que de marcher en compagnie de celui qui ne partage pas votre vérité. Et cette préférence n'est pas une résistance, mais la liberté. Une liberté qui ne crie pas, mais s'impose naturelle, solide, inévitable. Vous êtes devenue la femme que le silence a aiguisée et que l'absence a renforcée. Et inévitablement, quelqu'un sentira cette différence. Quelqu'un comprendra que ce n'est pas de la froideur, mais de la profondeur, non pas de la distance, mais de la dignité, non pas du désintérêt, mais de la maturité émotionnelle. Et quand quelqu'un viendra ou reviendra, il devra bouger différemment. Non pas parce que vous l'exigez, mais parce que votre énergie ne réagit plus au superficiel. Il devra apporter de la présence, de la vérité, de la clarté, de la constance, parce que maintenant seul cela vous touche, seul cela vous atteint. Vous ne voulez pas de ce qui vous coupe le souffle, mais de ce qui vous rend votre respiration. Vous ne voulez pas de ce qui brûle rapidement, vous voulez de ce qui entretient soigneusement le feu. Vous ne voulez pas de l'anxiété, de l'incertitude, vous voulez la paix de la réalité. Et cette clarté non seulement sélectionne les personnes, elle crée un destin. Parce que la vie, lorsqu'elle rencontre quelqu'un qui se respecte profondément, commence à ne donner que ce qui correspond à ce niveau. Et pendant que vous marchez sur ce chemin de conscience, quelque chose d'encore plus profond commence à naître. Vous cessez de mesurer votre vie par les mouvements des autres et commencez à vous orienter vers ce qui reste stable en vous. Votre pilier intérieur se renforce à tel point que rien d'extérieur n'a plus le pouvoir de vous déstabiliser comme avant. Vous êtes devenu une maison avant de devenir le destin de quelqu'un. Vous vous êtes accepté avant de chercher du réconfort dans d'autres bras. Et cela change tout. Maintenant, quand quelqu'un vous cherche, vous ne vous enfuyez pas, vous écoutez.
Vous observez le temps, l'attitude, la véritable intention derrière les mots. Il n'y a plus d'illusions qui pourraient vous aveugler, ni de fantaisie qui pourrait vous enlever. Vous aimez les yeux ouverts, l'âme claire, le cœur amarré, et donc l'amour a cessé d'être un risque. Il est devenu un choix. Vous savez que vous ouvrir à l'amour ne signifie pas vous y rendre, mais vous accompagner tout au long du processus. Vous comprenez que vous n'avez pas besoin d'être tout pour tout le monde. Il n'est pas nécessaire de prendre sur vous les problèmes émotionnels des autres. Il n'est pas nécessaire de prouver votre capacité d'aimer en tolérant ce qui vous fait mal. Votre amour n'est plus un sacrifice. C'est de la pureté, c'est de la présence, c'est de la réciprocité. Et donc toute relation qui vous demande de diminuer ou de vous perdre cesse d'être de l'amour et devient un avertissement. Et vous avez appris à reconnaître les avertissements trop tôt pour les ignorer. Cette nouvelle version de vous ne vit pas dans les extrêmes. Il n'est pas nécessaire de vous retirer pour vous protéger et il n'est pas nécessaire de vous accrocher pour vous sentir en sécurité. Vous êtes complète là où vous êtes. Et c'est cette complétude qui vous protège. Ni la peur, ni le contrôle, ni la fuite. Ce qui vous maintient maintenant, c'est la clarté. La clarté est bien plus puissante que n'importe quelle armure émotionnelle, car elle ne vous durcit pas, elle vous illumine. Et dans cette lumière, vous réalisez que vous marchez dans le monde différemment, avec des pas fermes, mais sans rigidité, avec ouverture, mais sans vulnérabilité aux aléas, avec sensibilité, mais sans fragilité émotionnelle. Vous pouvez ressentir profondément, sans vous briser, vous connecter, sans vous dissoudre, vous donner sans vous oublier. C'est la maturité émotionnelle, la vraie celle qui naît lorsque la douleur ne se transforme pas en cynisme, mais devient sagesse. Lorsque la nostalgie ne se transforme pas en dépendance, mais devient un souvenir digne, lorsque l'amour ne se transforme pas en désespoir, mais devient expansion. Et sans vous en rendre compte, vous devenez cette femme qui inspire sans effort, qui attire sans chercher, qui charme non pas par ce qu'elle fait, mais par ce qu'elle est. Une femme qui sait être seule et donc sait être en compagnie sans peur. Une femme qui n'exige pas de promesses parce qu'elle comprend que la présence est plus importante. Une femme qui n'est pas impressionnée par le bruit parce qu'elle a appris à reconnaître la vérité dans le silence. Si quelqu'un s'approche par admiration superficielle, il ne restera pas. S'il vient par l'ego, il perdra. S'il vient avec une intention instable, cela se manifestera. Mais celui qui vient avec profondeur trouve un miroir en vous, non pas de ce qui manque, mais de ce qui est possible lorsque deux présences complètes se rencontrent et vous continuez sans hâte, sans essayer, sans vous précipiter pour vous adapter à n'importe quel scénario. Chaque jour de plus en plus aligné, plus concentré, plus fidèle à vous-même. Parce qu'en fin de compte, vous avez compris, l'amour n'est pas une course. L'amour est un lieu de rencontre. Et vous avez finalement appris à marcher dans la bonne direction qui commence toujours à l'intérieur. Vous n'attendez plus d'être choisi. Vous choisissez. Vous n'attendez pas d'être vu. Vous vous montrez quand vous le souhaitez consciemment et sincèrement. N'attendez pas d'être valorisé. Vous vous valorisez déjà tellement que cela devient le filtre naturel de vos relations. Et à mesure que cette position devient votre fondation, vous commencez à ressentir ce qui semblait lointain auparavant. La paix avec l'amour et la paix avec la vie elle-même. Vous reconnaissez que l'amour est une prolongation, non une passion, que l'attachement est du respect, non une urgence, que la connexion est un chemin, non une prise. Et personne ne vous convaincra plus du contraire, car maintenant votre corps, votre âme, votre silence le savent. Plus seulement votre esprit. À mesure que vous restez dans ce nouveau territoire émotionnel, quelque chose d'à la fois fragile et puissant commence à fleurir en vous, un profond sentiment de respect de soi, qui n'hésite pas face à la solitude et ne se contracte pas face à la possibilité de l'amour. Vous avez découvert que la solitude n'a jamais été une fin. C'était un commencement. Le commencement de vous voir, de vous entendre, de vous guérir. La solitude a cessé d'être une absence pour devenir un terrain fertile. Et quand une femme apprend à s'épanouir dans son propre silence, personne ne pourra plus arracher ses racines. Maintenant, vous vous déplacez avec une telle assurance tranquille qui vous était auparavant inconnue. Vous n'avez plus peur du temps car vous avez compris que ce qui vous appartient ne demande jamais de hâte. Vous n'avez plus peur du silence car il est devenu une maison. Et vous n'avez plus peur de la distance car vous savez celui qui est vraiment intentionnel ne disparaît pas. Il construit dialogue, reste. Vous avez cessé d'être une femme craignant de perdre pour devenir une femme qui valorise ce qu'elle mérite. Et à ce moment-là, quelque chose de subtil se produit dans votre présence. Vous devenez le choix, non l'alternative. Le chemin, non une pause, la profondeur, non une distraction. Et ce n'est pas parce que vous vous efforcez d'être ainsi, mais parce que vous ne savez plus comment être autrement. Vous ne rivalisez pas avec d'autres femmes, ne cherchez pas l'approbation extérieure, n'entrez pas dans des jeux émotionnels.
Vous n'essayez pas de prouver votre valeur, vous vivez simplement en accord avec la valeur que vous avez reconnue en vous. Les hommes immatures sentiront que votre énergie ne cède pas d'un iota, ne s'illumine pas à toute attention, ne s'incline pas devant la peur de la perte. Ils comprennent qu'ils ne peuvent plus vous tenir captive avec des miettes d'attention. Et certains essaieront à nouveau de vous provoquer non par amour, mais pour tester l'accès qui était facile avant. Et cette fois, vous n'avez même pas besoin de réagir. Le silence répondra pour vous. Parce que lorsqu'une femme change de l'intérieur, même la façon dont elle se tait change. Ce n'est pas un silence tel qu'ils l'attendent. C'est un silence comme certitude. En même temps, des hommes vraiment présents commencent à apparaître d'une position différente, n'essayant pas de vous impressionner, mais désirant contribuer. Ils ne viennent pas dans l'urgence, ils viennent avec constance, ne vous promettent pas un avenir, ils construisent le présent. Ils n'essaient pas de vous conquérir avec une intensité émotionnelle instantanée, mais avec un respect constant, une écoute sincère des intentions claires. Et vous comprenez, vous ressentez, vous reconnaissez. Et pour la première fois être depuis longtemps, vous regardez l'amour sans anxiété. Vous regardez avec une légère audace, car maintenant vous savez que l'amour ne vous détruit pas quand vous êtes complète. Vous comprenez que le bon amour ne rivalise pas avec votre paix. Il la renforce, ne vous déconnecte pas de vous-même, vous rapproche encore plus de qui vous êtes. Et vous le savez non pas parce que vous l'avez lu, non pas parce que vous l'avez entendu, mais parce que vous avez vécu cette différence. Vous avez traversé le silence jusqu'à ce que vous vous retrouviez. Et maintenant, cette rencontre est devenue un filtre, une boussole, une ancre et une aile. Vous volez sans crainte car vous savez comment atterrir en vous-même. Vous plongez sans peur car vous savez nager seul. Et quand quelqu'un viendra ou reviendra, vous ne demanderez plus ce qu'il ressent pour moi. Vous demanderez ce que je ressens quand il est à côté de moi. Parce qu'après tout, la question n'a jamais été à propos de lui. Elle a toujours été à propos de vous, de votre monde, de votre vérité, de votre chemin de retour vers votre cœur. Qui comprendra cela marchera avec vous. Qui ne comprendra pas, laissez-le observer de loin pendant que vous avancez. Et avec le temps, ce mode de vie commence à toucher chaque détail de votre vie. Ce n'est pas seulement à propos des relations, c'est à propos de l'identité. Vous comprenez que cette étape où vous cherchiez des preuves externes pour vous sentir en sécurité est terminée. Maintenant, votre sécurité naît à l'intérieur, grandit dans le silence et se manifeste dans des décisions calmes, des pas fermes, des gestes conscients. Vous n'avez pas besoin d'annoncer que vous avez changé. Il n'est pas nécessaire de justifier votre nouvelle position. Ceux qui vous observent comprendront. Ceux qui communiquent avec vous sentiront. Ceux qui vous sous-estimaient autrefois prennent maintenant conscience de la profondeur de qui vous êtes devenu. Vous commencez à regarder le monde avec des yeux différents. Les situations qui causaient de l'anxiété vous trouvent maintenant calmes. Les conversations qui vous déséquilibraient autrefois n'ont aujourd'hui aucune force. Les personnes qui vous ont autrefois ébranlé ne sont plus qu'une partie de l'histoire qui vous a formé. Et peu à peu, vous comprenez que votre force n'est pas dans le contrôle de quoi que ce soit. Elle est dans le fait de ne pas vous perdre devant quoi que ce soit. Cette sérénité que vous portez n'est pas une absence d'émotion, c'est un contrôle émotionnel. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. Ce n'est pas du désintérêt, c'est de la sélection. Vous n'avez pas cessé de ressentir, vous avez appris à ressentir sagement. Maintenant, quand quelqu'un arrive, vous n'offrez pas tout de suite, mais vous ne fermez pas non plus les portes. Vous acceptez avec présence, vous observez avec conscience, vous vous connectez avec profondeur s'il y a de la vérité de l'autre côté. Et c'est là que quelque chose de très puissant se produit. Vous ne mesurez plus l'amour par l'intensité du début, mais par la constance tout au long du chemin. Vous n'êtes pas impressionné par la hâte, car vous savez que celui qui a peur de vous perdre trop vite n'a jamais eu l'intention de rester. Vous ne cédez pas aux promesses, car vous comprenez que le véritable amour ne se déclare pas, il se maintient. Vous regardez moins ce que quelqu'un dit et plus qui est cette personne, et cela vous libère. Vous n'avez plus peur de l'idée que quelqu'un s'en aille. Parce que maintenant, si quelqu'un part, vous ne le percevez pas comme un rejet. Vous le percevez comme une sélection de la vie. Ce qui ne reste pas n'était pas le fondement, c'était passager. Et vous honorez même ce qui s'en va, car vous comprenez que tout ce qui s'en va libère de la place pour ce qui doit venir. Rien n'est une perte quand vous êtes en paix avec qui vous êtes en train de devenir. Et pendant que vous vivez cette version plus équilibrée, l'amour s'approche d'une manière plus exquise, plus silencieuse, plus mature. Il ne vient plus comme une tempête, il vient comme une aube. Il ne prend pas pour vous arracher du sol, mais assez pour marcher avec vous dessus. Il ne promet pas de montagne d'or, il crée de la présence. Parce que maintenant, l'amour qui vous trouve n'a pas besoin de vous sauver. Il vous voit, il vous accompagne, il vous respecte, il vous choisit, mais vous choisissez aussi. Et cette réciprocité, c'est cette symétrie émotionnelle. Voilà ce qui donne un sens à tout
Vous n'êtes pas tombée amoureuse de quelqu'un de nouveau. Vous êtes tombée amoureuse de la femme que vous êtes devenue en premier lieu. Et cette femme n'accepte pas les miettes, ne négocie pas sa tranquillité d'esprit, n'accepte pas sa propre dévalorisation. Elle sait que là où il y a de l'amour, il y a de la sérénité. Là où il y a de la réciprocité, il y a de la croissance. Là où il y a de la vérité, il n'y a pas de peur. Et plus vous évoluez dans cet état de conscience et de complétude émotionnelle, plus il devient clair que votre chemin n'a jamais été d'avoir quelqu'un, mais d'être quelqu'un. Être quelqu'un qui ne peut pas être confondu avec l'absence. Être quelqu'un qui ne s'effondre pas avec le silence. Être quelqu'un qui ne négocie pas son essence pour s'intégrer dans un attachement limité. Et le principal est d'être celle qui sait distinguer la compagnie de la réciprocité, le désir de présence de l'intérêt pour le retour. Vous comprenez profondément que l'amour n'est pas ce qui vous retient, mais ce qui vous libère, ce qui vous élargit, ce qui vous touche. Et maintenant, avec cette nouvelle clarté intérieure, vous n'acceptez plus le type d'attention qui vous perturbe, non le type de présence qui vous rabaisse, non le type de connexion qui vous demande d'éteindre votre lumière pour ne pas déranger, parce que vous n'avez plus peur de briller. Et celui qui a peur de votre lumière n'a jamais été prêt à marcher à vos côtés. Votre énergie commence à attirer un nouveau type de regard, non pas le regard qui vous désire par la surface, mais celui qui reconnaît votre profondeur. Non pas le regard qui vous voit comme un trophée, mais celui qui vous reconnaît comme égal. Non pas le regard qui veut vous posséder, mais celui qui désire vous multiplier. Et quand quelqu'un de ce genre apparaît, vous ne ressentez ni le désespoir de s'accrocher, ni la peur de perdre. Vous ressentez une présence. La présence pour la femme qui s'est trouvée est le langage suprême de l'amour. Et c'est précisément sur ce terrain, dans ce silence, dans cette maturité, que vous remarquez quelque chose de rare. Il n'y a plus aucune urgence. Vous n'avez pas besoin que cela arrive maintenant. Vous n'avez pas besoin que le retour soit immédiat. Il n'est pas nécessaire de tout forcer, prouver ou accélérer. Le temps n'est plus un ennemi, il est un allié. Parce que maintenant vous savez que ce qui vient trop tôt peut s'en aller rapidement et que ce qui vient à temps vient préparé, conscient et prêt. La femme que vous êtes aujourd'hui comprend que toute relation qui perturbe votre sérénité n'est pas un choix, mais une distraction. Et vous avez assez vécu pour savoir que vous n'êtes pas né pour être le divertissement de quelqu'un, pas plus que vous ne permettriez à personne d'être un divertissement dans votre vie. Vous voulez de la réciprocité et non le reflet de la solitude. Je veux de la vérité et non la théâtralité émotionnelle. Je veux de la connexion et non un besoin déguisé en amour. Et ainsi, quand quelqu'un de votre passé essaye de revenir, vous ne les rencontrez plus avec le besoin ou la nostalgie. Vous les rencontrez avec le discernement. Non seulement la nostalgie lui cause des émotions. Il remarque les intentions, n'est pas impressionné par le retour, analyse ce qu'il apporte en lui parce que le retour est un geste commun. Rester est ce qui révèle le caractère. Et par-dessus tout, quand vous vous regardez maintenant, vous comprenez que les plus grands changements ne sont pas venus de son absence. Ils sont venus de votre présence. Une présence qui ne s'en ira jamais. Une présence qui a appris à être un refuge et un chemin. Une présence qui ne s'épuise pas à essayer d'être assez bien pour quelqu'un parce qu'elle a compris que l'amour ne se mendie pas, il se partage. Et pas à pas, vous réalisez que votre vie émotionnelle a maintenant une texture différente. La hâte a été remplacée par la présence. L'anxiété a cédé la place à la certitude. L'attachement est devenu conscience. Vous n'attendez pas l'amour pour vous sentir complète. Vous vivez pleinement, et cela change la qualité de tout ce qui s'approche de vous. Sa sensibilité demeure, mais elle a cessé d'être une porte ouverte à n'importe qui pour devenir une clé qui ne tourne que dans des serrures compatibles. Vous ressentez tout, mais vous ne vous noyez dans rien. Il sait accueillir le cœur sans oublier la raison. Il sait être intense sans perdre sa légèreté. Elle sait être profonde sans se dissoudre dans l'autre. Et quand quelqu'un essaie de vous tester par le silence, l'absence, l'indécision, vous ne ressentez plus le désespoir ou le besoin. Vous ressentez la clarté. Vous comprenez immédiatement que lorsque les efforts sont unilatéraux, la connexion est illusoire. Lorsque la communication disparaît, l'essence n'a jamais existé. Quand quelqu'un doit être pourchassé, il n'a jamais été vraiment là. Et vous vous retirez simplement, non pas avec douleur, mais avec dignité. Parce que maintenant vous savez que ce qui vous appartient ne demande pas d'épuisement émotionnel pour rester. Il n'est pas nécessaire de se soutenir seul. Il n'est pas nécessaire de le pousser, de le tirer, de le persuader, de le supplier. Ce qui est à vous vient naturellement avec réciprocité, avec une intention alignée. Et cette assurance intérieure ne vous rend pas rigide, elle vous rend libre. Libre d'aimer sincèrement sans peur, libre de partir sereinement sans culpabilité. Et cette sorte de liberté se ressent. Son absence ne provoque plus de ressentiment. C'est une limite saine.
Votre présence n'est plus un effort, c'est un choix conscient. Vous ne contrôlez rien, mais vous gérez tout. Vous gérez votre énergie, votre espace, vos accès, vos pas. Vous êtes devenue la gardienne de votre propre monde. Et c'est alors que la vie commence à vous mettre en relation avec des personnes qui voient la valeur dans le silence, la force dans la douceur, le pouvoir dans le calme. Des personnes qui n'ont pas peur de la profondeur parce qu'elles la possèdent elles-mêmes. Qu'elles n'évitent pas l'intensité émotionnelle parce qu'elles savent la gérer, qu'elles n'essaient pas de vous absorber, mais essaient de marcher à vos côtés. Et quand cette harmonie apparaît, vous ressentez, vous ne posez pas de questions, ne vous pressez pas, n'idéalisez pas. Il ne comprend tout simplement pas une vérité simple. L'amour mature n'envahit pas, il s'intègre. Et essentiellement, c'est la grande révélation de votre chemin. Vous n'avez jamais perdu personne, vous vous êtes trouvé. Tout ce qui est parti vous a libéré de ce qui n'aurait pas continué avec vous. Tout ce qui est resté vous a appris. Et tout ce qui viendra maintenant viendra en accord avec la femme que vous êtes devenue. Lorsque vous avez cessé de courir après quelqu'un, vous ne l'avez pas perdu, vous êtes rentré chez vous. Et il n'y a pas de retour plus puissant que celui-là. Et à mesure que cette vérité s'approfondit en vous, votre attitude face à la vie change irréversiblement. Vous ne vibrez plus à la pureté du manque, vous vibrez à la pureté du choix. Ne demandez plus s'il reviendra. La question est, est-ce que cela m'apporte de la paix? Ne plus s'inquiéter de ceux qui partent, mais se demander, ce vide peut-il maintenant être comblé par quelque chose de plus congru, de plus conscient, de plus vrai? Vous cessez d'observer la vie dans l'attente d'un retour et commencez à avancer vers ce qui vous élargit. Parce que la femme qui se retrouve comprend que rien de ce qui s'en va n'emporte l'essentiel. L'important est resté, et l'important c'est vous. Votre clarté d'esprit, votre sérénité, votre force tranquille, votre capacité à ressentir, sans vous perdre votre talent d'aimer sans supplier. Cela ne peut être ni ôté, ni détruit, ni dépendre de qui que ce soit d'autre. Et quand un homme, qu'il soit du passé ou du présent, croise votre chemin maintenant, il comprend que ce n'est plus la même femme qu'il a devant lui. Il sent même, s'il ne peut l'expliquer, que quelque chose a changé, que vous n'êtes plus là pour être rapidement conquise, ni pour être émotionnellement mise à l'épreuve. Vous êtes là intacte, complète. Et cela change les règles du jeu, parce que les hommes en quête de validation ou de pouvoir émotionnel ne trouvent plus de terre fertile en vous. Vous ne cédez pas aux manipulations subtiles, ne vous inclinez pas devant les silences calculateurs, ne nourrissez pas une dynamique douteuse. Vous observez simplement et décidez, et votre décision ne naît plus de la peur de la solitude, mais de l'amour pour votre propre vie. Vous préférez marcher seul plutôt qu'en compagnie de quelqu'un qui ne partage pas votre vérité. Et cette préférence n'est pas une résistance, mais une liberté. Une liberté qui ne crie pas, mais s'impose naturelle, solide, inéluctable. Vous êtes devenue la femme que le silence a affûtée et que l'absence a fortifiée. Et inévitablement, quelqu'un sentira cette différence. Quelqu'un comprendra que ce n'est pas de la froideur, mais de la profondeur. Pas de la distance, mais de la dignité. Pas du désintérêt, mais de la maturité émotionnelle. Et lorsque quelqu'un viendra ou reviendra, il devra avancer différemment. Non pas parce que vous l'exigez, mais parce que votre énergie ne réagit plus au superficiel. Il devra apporter de la présence, de la vérité, de la clarté, de la constance, car désormais, seul cela vous touche, seul cela vous atteint. Vous ne voulez pas de ce qui vous coupe le souffle, mais de ce qui vous le rend. Vous ne voulez pas de ce qui brûle rapidement. Vous voulez de ce qui entretient le feu avec soin. Vous ne voulez pas de l'anxiété de l'incertitude, vous voulez la sérénité du réel. Et cette clarté ne fait pas que sélectionner les gens, elle crée un destin. Parce que la vie, lorsqu'elle rencontre quelqu'un qui se respecte profondément, commence à ne donner que ce qui correspond à ce niveau. Et tandis que vous marchez sur ce chemin de conscience, quelque chose d'encore plus profond commence à naître. Vous cessez de mesurer votre vie par les mouvements des autres et commencez à vous orienter par ce qui reste stable à l'intérieur de vous. Votre pilier interne se renforce à un point tel que plus rien d'extérieur n'a le pouvoir de vous déstabiliser comme avant. Vous êtes devenu une maison avant de devenir la destination de quelqu'un. Vous vous êtes accepté avant de chercher du réconfort dans d'autres bras. Et cela change tout. Maintenant, quand quelqu'un vous cherche, vous ne fuyez pas, vous écoutez. Vous observez le moment de la relation, l'intention véritable derrière les mots. Il n'y a plus d'illusion pour vous aveugler, pas de fantaisie pour vous dérober. Vous aimez les yeux ouverts, l'âme claire, le cœur à quai. Et c'est pourquoi l'amour a cessé d'être un risque. Il est devenu un choix. Vous savez que vous ouvrir à l'amour n'est pas vous y soumettre, mais vous accompagner vous-même tout au long du processus. Vous comprenez que vous n'avez pas besoin d'être tout pour tout le monde. Vous n'avez pas besoin de porter les problèmes émotionnels des autres. Vous n'avez pas besoin de prouver votre capacité d'aimer en tolérant ce qui vous blesse. Votre amour n'est plus un sacrifice,
c'est de la pureté, c'est de la présence, c'est de la réciprocité. Et par conséquent, toute relation qui vous demande de vous diminuer ou de vous perdre cesse d'être de l'amour et devient un avertissement. Et vous avez appris à reconnaître les avertissements assez tôt pour les ignorer. Cette nouvelle version de vous ne vit pas dans les extrêmes. Vous n'avez pas besoin de vous retirer pour vous protéger, ni de vous accrocher pour vous sentir en sécurité. Vous êtes complète là où vous êtes. Et c'est précisément cette complétude qui vous protège. Ni la peur, ni le contrôle, ni la fuite. Ce qui vous maintient maintenant, c'est la clarté. La clarté est bien plus puissante que n'importe quelle armure émotionnelle, car elle ne vous durcit pas, elle illumine. Et dans cette lumière, vous réalisez que vous marchez dans le monde différemment, avec des pas fermes, mais sans rigidité, avec ouverture, mais sans vulnérabilité aux aléas, avec sensibilité mais sans fragilité émotionnelle. Vous pouvez ressentir profondément sans vous briser, vous connecter sans vous dissoudre, vous donner sans vous oublier. C'est la vraie maturité émotionnelle, celle qui naît lorsque la douleur ne se transforme pas en cynisme, mais devient sagesse. Lorsque la nostalgie ne se change pas en dépendance, mais devient un souvenir digne. Lorsque l'amour ne se change pas en désespoir, mais devient une expansion. Et sans vous en rendre compte, vous devenez cette femme qui inspire sans effort, qui attire. Vous n'avez plus besoin d'attirer l'attention, vous charmez non pas par ce que vous faites, mais par ce que vous êtes. La femme qui sait être seule, et donc sait être en compagnie sans peur. La femme qui n'exige pas de promesses parce qu'elle comprend que la présence est plus importante. La femme qui n'est pas impressionnée par le bruit parce qu'elle a appris à reconnaître la vérité dans le silence. Si quelqu'un s'approche par admiration superficielle, il ne restera pas. S'il vient par ego, il se perdra. S'il vient avec une intention instable, cela se révélera. Mais celui qui vient avec de la profondeur trouve en vous un miroir, non pas de ce qui manque, mais de ce qui est possible lorsque deux présences complètes se rencontrent et vous avancez sans vous presser, sans vous tester, sans vous dépêcher de vous insérer dans un scénario quelconque. Chaque jour plus aligné, plus centré, plus fidèle à vous-même, car finalement vous avez compris, l'amour n'est pas une course. L'amour est un lieu de rencontre. Et vous avez finalement appris à marcher dans la bonne direction, celle qui commence toujours à l'intérieur. Et plus vous marchez ainsi entière, présente, enracinée en vous-même, plus vous comprenez que l'amour n'a jamais été de trouver quelqu'un pour compléter votre monde, mais de partager le monde que vous avez déjà construit profondément. Maintenant vous comprenez que la personne qui arrive ne peut pas être le refuge de votre vide, mais elle doit être la compagne de votre plénitude. Et c'est pourquoi votre énergie a changé. Le regard n'est plus plein d'urgence, seulement de sérénité. Il n'y a plus de peur, seulement de la conscience. Vous n'attendez pas d'être choisi. Vous marchez avec ceux qui vous choisissent en retour, sans effort, sans dispute, sans confusion. Et cette femme que vous êtes devenue sait que sa valeur n'est pas dans ce qu'elle donne, mais dans ce qu'elle est. Avant peu, aviez-vous peur de perdre quelqu'un d'important? Aujourd'hui, vous savez que vous ne perdrez jamais celui qui vous estime vraiment, parce que le véritable amour ne se dissout pas. Lorsque vous vous donnez la priorité, il devient plus fort. Seul le faux amour s'inquiète de votre lumière, de votre silence, de votre centre. Le vrai s'aligne, il ne s'effraie pas. Vous avez appris que la vie répond toujours à ce que vous vibrez. Quand vous viviez dans le besoin, elle vous apportait le manque. Quand elle vivait dans l'anxiété, cela lui apportait l'incertitude. Maintenant que vous vivez dans la plénitude, elle commence à vous apporter la présence. Non pas parce que vous cherchez, mais parce que vous êtes prête. Il y a une profonde différence entre vouloir l'amour et être prête à le recevoir. Et vous avez traversé ce pont. Et avec cette préparation, vous devenez capable de voir chez les autres ce que vous ne voyiez pas avant. Vous reconnaissez le regard de ceux qui sont venus pour contribuer et de ceux qui sont venus pour profiter, le geste de celui qui veut construire et le geste de celui qui veut seulement prendre, le silence de celui qui est calme et celui de celui qui joue. Et la plus belle chose est que vous n'essayez plus de sauver personne, d'éduquer personne, ni de presser personne. Vous comprenez que chacun va à son rythme et que vous n'avez pas besoin de vous faire du mal pour suivre ceux qui ne peuvent pas encore marcher à vos côtés. Maintenant vous observez, vous ressentez et vous choisissez. Non pas avec froideur, mais avec la tendresse de celui qui se voit enfin comme quelque chose de sacré, et le sacré ne se donne pas au hasard. Vous savez que se donner est un geste noble, c'est pourquoi vous ne vous donnez pas facilement. Mais quand vous vous donnez profondément, vous vous donnez entière, vous vous donnez avec l'âme, parce que maintenant ce don naît de l'abondance et non du besoin. Ainsi l'amour cesse d'être un risque pour devenir un choix conscient. Et inévitablement les gens autour commencent à ressentir cette transformation.
Certains s'en vont car ils ne savent pas vivre avec quelqu'un qui n'accepte pas les miettes. D'autres sont surpris, car ils ne l'ont jamais vue aussi silencieuse et aussi ferme. Et d'autres, les bons, s'approchent, car ils reconnaissent en vous la qualité rare de ceux qui aiment profondément, mais ne se perdent pas dans le processus. Et vous continuez à marcher non pas en cherchant, mais en étant en mouvement, non pas en attendant, mais en vivant, non pas en voulant être choisi, mais en choisissant. Chacun de vos pas dit maintenant sans parole « Je sais qui je suis, je sais ce que je mérite ». Et ce genre d'énergie ne demande pas, ne force pas, n'a pas peur. Elle existe simplement avec vérité, dignité et paix. Et à mesure que cette conscience s'élargit en vous, l'amour cesse d'être une fantaisie pour devenir une perception. Vous commencez à comprendre que pendant longtemps vous avez confondu l'intensité avec la vérité, l'empressement avec la présence et le désir avec l'engagement. Aujourd'hui, vous comprenez que ce qui reste n'est pas ce qui brille le plus au début, mais ce qui entretient soigneusement la flamme tout au long du chemin. Pas celui qui vous cause un feu instantané, mais celui qui vous offre une chaleur constante. Votre corps ressent ce changement. L'anxiété qui serrait la poitrine est maintenant de l'espace. Le cœur autrefois agité retrouve son rythme. Votre silence n'est plus vide. C'est un territoire, et personne n'entrera sur ce territoire sans apporter du respect, de la clarté et de l'intention. Maintenant, vous savez que l'amour ne fleurit que là où il y a un sol émotionnel sain, et vous avez cultivé ce sol en vous-même, sans précipitation ni désespoir, mais avec la douce discipline de celui qui a décidé de se reconstruire. Vous comprenez également que la vie ne vous enlève rien. Elle vous rend. Elle vous rend à vous-même. Elle vous rend la dignité là où il y avait le doute. Elle vous rend le centrage là où il y avait la dispersion. Elle vous rend la paix là où il y avait la turbulence. Et quand quelqu'un réapparaît apportant des discours du passé, proposant ce qui vous troublait avant vérifiant, si vous ressentez toujours ce que vous ressentiez, vous ne vous battez pas, vous ne vous opposez pas, vous ne prouvez rien, vous restez simplement celle que vous êtes devenue. Et cela suffit à révéler ce qui est resté derrière, car maintenant vous cherchez non pas l'intensité mais la cohérence. Vous ne cherchez pas l'idéalisation, vous cherchez la présence. Vous ne cherchez pas les promesses, vous cherchez la constance. Et quand vous rencontrez l'absence déguisée en intérêt, vous ne souffrez pas, vous ne discutez pas, vous ne dramatisez pas. Vous vous recentrez simplement car votre cœur a appris qu'il n'a pas besoin de se faire mal pour apprendre. Il apprend maintenant par l'observation, le discernement, la maturité. Votre douleur est devenue sagesse et votre sensibilité un filtre, non une prison. Et c'est à ce stade que votre énergie commence à porter un message silencieux. Vous n'êtes pas prête pour l'amour qui lit seulement pour l'amour qui accompagne. Vous n'êtes pas là pour que quelqu'un vous choisisse par désespoir, mais pour que quelqu'un marche avec vous dans l'abondance. Vous n'accepterez pas l'amour à moitié, car vous avez appris à vivre pleinement. Et ce type de femme n'est pas arrogante, elle est consciente. Elle n'a besoin d'humilier personne parce qu'elle ne s'humilie plus. Elle n'a pas besoin de rivaliser parce qu'elle comprend que son amour n'est pas un objet mais un espace. Et la personne qui entre dans cet espace doit être entière, non à moitié. Elle doit être claire, non confuse. Elle doit être prête, non curieuse. Mais le plus beau dans tout cela, c'est que vous êtes devenu ainsi non pas pour être difficile, mais pour être vrai. Pour honorer votre cœur, votre histoire, votre douleur, votre guérison, votre chemin. Parce que le silence qui autrefois faisait mal est le même silence qui vous a rendu votre force. La distance qui ressemblait à la solitude vous a appris à vous embrasser, et l'attente que vous craigniez vous a révélé la patience, la profondeur et la maîtrise de soi. Vous n'êtes plus la femme qui devient folle par l'absence. Maintenant, vous êtes la femme qui fleurit en elle. Et cette version de vous n'a pas peur de ceux qui s'en iront car elle sait que seul ce qui doit rester restera par mérite, non par nécessité. Et tandis que vous avancez avec cette posture silencieuse et ferme, vous commencez à remarquer que votre énergie a changé si profondément que même votre relation au temps s'est transformée. Vous ne précipitez pas le destin, ne forcez pas les rencontres, n'essayez pas de retenir ce qui n'est pas prêt à rester. Vous comprenez avec une sérénité que l'on n'apprend pas dans les livres, que tout ce qui est vrai trouve sa forme, trouve son moment, trouve son chemin, et tout ce que vous ne trouvez pas n'était pas votre chemin. Maintenant, lorsque quelqu'un s'approche, le premier mouvement n'est plus la peur de perdre, c'est le calme pour observer. Vous ne prenez pas l'attention pour une promesse. Vous ne confondez pas la présence passagère avec une intention à long terme. Vous savez que les gens peuvent venir poussés par l'enchantement, mais seuls ceux qui sont poussés par la vérité restent. Et vous n'êtes plus intéressé par ceux qui sont faciles à obtenir. Vous êtes ouverte à ceux qui restent profondément. Vous sentez que votre âme est devenue plus légère, plus propre, plus consciente. Cette ancienne charge qui venait du désir d'être vue a été remplacée par la calme assurance de celle qui se voit déjà.
Vous avez appris qu'un cœur sûr ne se vend pas à bon marché, ne s'offre pas rapidement et ne se donne pas sans but. Il s'ouvre au bon rythme au moment naturel, avec la personne qui a la maturité nécessaire pour vous trouver là où vous êtes vraiment, et non là où sa fantaisie voudrait vous voir. Et le plus beau est que vous n'avez pas d'attentes anxieuses concernant l'avenir. Ce qui était une urgence s'est transformé en certitude. Vous ne poursuivez pas parce que vous avez compris que tout ce qui a besoin d'être poussé pour exister n'a pas la structure pour rester. Vous ne mendiez pas la présence, parce que vous comprenez que ceux qui vous choisissent vraiment n'ont pas besoin d'être rappelés, convaincus ou contrôlés. Le véritable amour n'exige pas de vigilance, il se maintient de lui-même. Quand quelqu'un essaie de manipuler par la disparition, vous ne vous effondrez pas, vous comprenez simplement. Quand quelqu'un essaie de faire pression par l'indécision, vous ne suppliez pas, vous vous retirez simplement. Quand quelqu'un essaie de vous retenir là avec des miettes, vous n'acceptez pas. Vous continuez simplement votre chemin. Non par fierté, mais parce que votre cœur a appris que l'amour ne fleurit pas là où il y a la disette émotionnelle. Et à mesure que davantage de femmes autour remarquent votre changement, certaines pourraient ne pas le comprendre immédiatement. Parce que nous vivons dans un monde où beaucoup confondent l'intensité avec l'amour, le désespoir avec la passion, la dépendance avec la connexion. Mais vous n'avez pas besoin d'expliquer. Votre vie parle d'elle-même. Votre paix l'explique. Votre présence l'explique. Votre absence l'explique aussi. Vous êtes devenu votre propre référence, et cela change la façon dont le monde vous traite. Là où il y avait des tentatives de vous changer, il y a maintenant du respect. Là où il y avait de l'exploitation émotionnelle, il y a maintenant des limites. Là où il y avait la peur, il y a maintenant le centre. Et le centre est un lieu que personne ne vous enlèvera. Marcher ainsi est le privilège de l'âme qui s'est retrouvée. Et l'amour qui viendra ou reviendra un jour vous trouvera ici entière, claire, le cœur ouvert, mais la conscience éveillée. Pourtant, rien de tout cela ne vous rend rigide. Au contraire, cela vous a rendu plus douce. Parce que la femme qui a appris à se protéger, sans se fermer à ressentir, sans se noyer à attendre, sans désespérer, est une femme qui comprend déjà la vie dans son langage le plus élevé, le langage de la confiance. Lorsque vous vivez ainsi avec cet axe ferme, cette douceur mature, cette conscience, si présente, quelque chose de très profond change. Et dans la façon dont vous percevez la présence de l'autre, avant vous cherchiez des signes extérieurs pour vous sentir en sécurité. Maintenant vous cherchez la cohérence intérieure, la cohérence de l'autre et la vôtre. Avant vous demandiez « va-t-il rester ?» Maintenant vous vous demandez « ce lien est-il assez solide pour marcher avec moi dans la vie ?» Vous n'êtes plus attaché au résultat. Vous êtes syntonisé sur le processus. Et le processus est simple. Ce qui est réel reste, ce qui est irréel se dissout. Sans drame, sans lutte, sans supplication, sans explication. La vie s'aligne quand le cœur s'aligne. Désormais, chacun de vos gestes porte une sagesse silencieuse. Vous ne réagissez pas pour prouver votre force. Votre calme parle pour vous. Vous n'exigez pas la réciprocité. Votre posture sélectionne naturellement. Vous ne faites pas de discours sur le mérite. Votre comportement a déjà clairement indiqué ce que vous acceptez et ce qui n'est plus pertinent. Et lorsque quelqu'un tente de revenir comme si de rien n'était, portant le même modèle, les mêmes incertitudes, les mêmes moitiés, vous regardez et comprenez que ce n'est pas une question de rancune, c'est une question d'évolution. Il ne s'agit pas de vérifier qui vous étiez, mais d'honorer qui vous êtes devenu. Vous pouvez même écouter, vous pouvez même accueillir avec courtoisie, mais vous ne retournerez pas là où votre âme est devenue trop grande pour tenir. Parce qu'aujourd'hui, l'amour pour vous n'est pas un lieu de tourment, mais un lieu de paix. Ce n'est pas un champ de bataille, c'est un refuge. Ce n'est pas une tension constante, c'est un soulagement constant. Et toute présence qui apporte plus de turbulence que de calme, vous la reconnaissez immédiatement. Ce n'est pas de l'amour, c'est l'ego déguisé en attachement. Et vous avez déjà traversé cela, vous avez déjà vécu cela, vous avez déjà grandi au-delà de cela. Maintenant, votre énergie parle avec profondeur, non avec impulsion. Vos yeux cherchent la vérité, non l'éclat éphémère. Vos pas marchent à côté de quelqu'un, non derrière quelqu'un. Vous comprenez que l'amour n'est pas de coller deux peurs, mais d'unir deux entières. Et dans cette nouvelle vibration, vous commencez à attirer des rencontres qui ont un autre rythme, une autre couleur, une autre conscience. Des rencontres qui ne veulent pas vous conquérir, mais qui veulent vous accompagner, qui ne sont pas effrayées par votre clarté, mais s'en sentent flattées, qui ne vous retiennent pas, mais marchent à vos côtés, qui ne parlent pas seulement du futur, mais qui créent le présent pas à pas avec soin, patience et vérité. Vous tombez amoureuse non pas de celui qui vous choisit rapidement, mais de celui qui vous choisit chaque jour silencieusement, constamment. Vous ne voulez pas de celui qui vous prouve quelque chose par l'intensité. Vous voulez de celui qui vous prouve tout par la constance,
Parce que vous avez compris ce que beaucoup mettent une vie à réaliser. L'amour n'est pas un flash. L'amour est un support. Ce n'est pas une promesse. C'est une présence. Ce n'est pas un feu qui explose. C'est une flamme qui demeure. Et pendant que le monde court, vous marchez. Pendant que le monde crie, vous observez. Pendant que le monde s'accroche, vous choisissez. Parce que l'amour que vous voulez et que vous êtes prête à vivre ne vit pas dans la folie, il vit dans la profondeur. Et à mesure que vous continuez sur ce chemin, quelque chose d'encore plus subtil commence à se révéler. Votre sensibilité reste intacte, mais elle est maintenant dirigée, non dispersée. Avant n'importe quel geste de tendresse, allumez l'espoir. Aujourd'hui, vous savez distinguer l'affection sincère de l'attention passagère. Vous remarquez les nuances, vous lisez les silences, vous voyez les intentions avant qu'elles ne deviennent des histoires. Et cela ne vous rend pas suspicieuse, cela vous rend consciente. Vous ne fermez pas les portes, mais vous avez cessé de les laisser grandes ouvertes. Il y a maintenant un seuil spirituel, une frontière qui filtre ceux qui entrent non pas par désir, mais par maturité émotionnelle, car vous avez appris que l'amour n'est pas celui qui arrive, mais celui qui reste avec soin. Vous ne romantisez plus ce qui vient vite, car vous savez que l'enthousiasme sans structure n'est qu'une impulsion, et les impulsions connaissent rarement la profondeur. Aujourd'hui, vous êtes intéressé par la vitesse à laquelle quelqu'un vous regarde, par la patience avec laquelle il construit, par la clarté avec laquelle il se positionne. Ce qui est séduisant maintenant, pas l'excès, pas le jeu, ni la promesse, mais une présence claire, stable et consciente. Et dans ce nouvel espace intérieur, vous remarquez avec surprise que l'amour n'a pas disparu de vous, il a simplement mûri. Il a cessé d'être une nécessité émotionnelle pour devenir une finesse de sentiment. Vous n'avez pas peur de donner votre cœur, mais vous ne le donnez plus aveuglément. Vous n'avez pas peur de ressentir, mais vous ressentez avec des racines. Vous n'avez pas peur de faire confiance, mais vous faites confiance les yeux ouverts et l'âme présente. Et quand quelqu'un essaie de perturber votre paix avec de petites manipulations émotionnelles, ce fameux disparaître pour voir si vous manquez réapparaître sans but, testez votre limite. Vous n'entrez pas dans ce jeu, vous ne réagissez même pas, parce que maintenant ce comportement ne provoque plus le désir de prouver votre valeur, il provoque le désir de maintenir votre paix. Et c'est ainsi que vous laissez aller sans bruit, sans mots, sans douleur prolongée. Vous laissez aller parce que vous comprenez que toute relation basée sur le doute vous déconnecte de la femme que vous êtes devenue. Et c'est là que se manifeste l'une des plus belles caractéristiques de cette étape. Vous avez appris à partir tôt, non pas par froideur mais par fierté. Non pas parce que vous ne ressentez pas, mais parce que vous respectez ce que vous ressentez. Et la femme qui apprend à partir tôt, apprend aussi à rester au bon endroit avec la bonne personne au bon moment. C'est le paradoxe de la croissance émotionnelle. Plus vous devenez entière, plus vous êtes capable d'aimer sereinement sans peur, sans marchandage émotionnel, car l'amour maintenant ne menace pas votre identité. Il peut compléter votre vie, mais pas la remplacer. Et c'est votre présence tranquille, forte, consciente, qui crée une attraction qui n'attire pas les foules, mais attire ceux qui sont en harmonie. Non pas ceux qui veulent se cacher en vous, mais ceux qui veulent marcher à vos côtés. Non pas ceux qui désirent se nourrir de votre éclat, mais ceux qui possèdent eux-mêmes un éclat à offrir. Vous avez atteint le point où la question n'est plus « va-t-il me choisir ?», mais plutôt « cette histoire mérite-t-elle la femme que je suis devenue ?» Et en posant cette question, vous comprenez quelque chose de profond. Vous n'avez pas évolué pour prouver quoi que ce soit au monde. Vous avez évolué pour honorer votre propre âme. Et à mesure que vous restez dans cet état de complétude, quelque chose de très profond se stabilise en vous. Votre soutien a cessé d'être l'autre personne pour devenir vous-même. Cela change absolument tout. Avant, vous observiez son comportement pour définir votre valeur. Maintenant, vous observez votre propre bien. Être pour décider qui mérite d'être à vos côtés. Avant, vous essayez d'interpréter les signes des autres. Maintenant, vous interprétez vos sensations internes. Avant, vous offriez votre présence pour ne perdre personne. Maintenant, vous ne restez que là où vous êtes également nourri. C'est le moment où votre énergie cesse de mendier et commence à choisir. Vous entrez dans les lieux calmement, sans attente. Vous vivez les relations comme une expansion, non comme un sauvetage. Vous aimez comme un choix conscient, non par peur de la solitude. Et cela vous donne une force tranquille que peu de gens dans le monde apprennent à toucher. Parce que la véritable sécurité n'est pas de crier son indépendance, mais de ne pas dépendre émotionnellement de l'instabilité de quiconque. Vous êtes devenu la femme qui remarque les nuances, qui sent quand quelqu'un est vraiment présent, et quand il évite simplement la solitude qui reconnaît quand un homme est là par admiration, et quand c'est seulement par commodité de son attachement, et au moment où vous comprenez que l'échange n'est pas équilibré. Vous ne faites pas de tempête, vous créez de la distance non pas pour punir mais pour préserver.
non par rigidité, mais parce que votre âme a appris à se défendre avec gentillesse. Et ce qui est curieux, c'est que cela ne vous rend pas moins aimante, cela vous rend plus sélective quant à l'amour que vous cultivez. Vous découvrez que vous n'avez pas besoin de prouver votre douceur car elle est déjà là. Vous ne l'offrirez simplement pas à ceux qui ne savent pas la recevoir. Votre cœur est toujours immense, mais ce n'est pas une route publique, c'est un jardin. Et maintenant vous choisissez avec soin qui entrera, qui arrosera, et qui, s'il tente d'arracher vos fleurs, ne franchira plus jamais le portail. Vous comprenez que le monde peut être chaotique, mais votre paix intérieure n'a pas à l'être. Vous comprenez que le véritable amour ne commence pas par la peur d'être abandonné, mais par le respect mutuel qui ne se construit pas sur l'instabilité, mais sur l'intention claire, qu'il n'est pas basé sur des promesses émotionnelles, mais sur la constance tranquille. Par conséquent, vous n'êtes plus attiré par l'homme qui vous cause de l'adrénaline. Vous êtes attiré par celui qui offre de la sécurité, non pas ce qui vous coupe le souffle, mais ce qui vous le rend, non pas ce qui vous fait douter, mais ce qui vous rend sereine. La paix est devenue son langage d'amour, et quand l'amour trouve une femme en paix avec elle-même, il doit venir pur ou ne pas venir du tout. Si quelqu'un ne peut pas suivre votre clarté, vous ne baissez pas le ton, vous continuez. Si quelqu'un ne peut pas supporter ce qui s'éveille en vous, vous n'insistez pas, vous lâchez prise. Parce que votre vie est trop vaste pour se contenter d'un espace où il n'y a que de l'incertitude, et votre cœur est trop précieux pour s'offrir là où il n'y a pas de préparation. Et la plus belle chose dans cette phase, c'est que vous ne vous en vantez pas, vous ne faites pas de bruit, vous ne vous exposez pas, vous ne cherchez pas la reconnaissance. Vous êtes simplement. Et cette simplicité consciente vaut plus que n'importe quelle histoire de force répétée. Vous n'essayez pas d'être forte. Vous êtes devenue forte parce que vous avez dû vous retrouver dans le silence, et vous l'avez fait. Ainsi, vous continuez légère mais profonde, ouverte, mais réfléchie, sensible mais consciente, capable d'aimer, mais incapable de se perdre. Et en vivant dans cet endroit intérieur si solide, vous réalisez que vous n'êtes plus en guerre, ni avec l'amour, ni avec l'attente, ni avec le silence. Vous n'exigez pas de la vie des réponses immédiates, car vous avez enfin compris que ce qui est destiné à rester ne nécessite jamais le désespoir. Votre âme a trouvé un rythme que le monde extérieur comprend rarement, mais qu'elle reconnaît comme vérité. La maturité émotionnelle vient lentement, mais elle ne recule jamais. Vous commencez à remarquer que votre regard sur l'homme, sur le lien, sur l'attachement a changé. Vous ne cherchez pas un sauveur et n'attendez pas un scénario idéal. Vous recherchez la cohérence. Vous cherchez quelqu'un qui a fait son travail intérieur, quelqu'un qui ne vous demandera pas de porter ses bagages, quelqu'un qui veut non seulement votre amour, mais aussi votre paix, votre évolution, votre clarté, parce que vous avez appris. L'amour qui dépend de l'autre pour sauver votre instabilité n'est pas de l'amour mais une fuite. Et vous n'êtes plus un lieu de fuite. Vous êtes la destination de ceux qui veulent rester. Le fait intéressant est qu'à ce stade, votre sensibilité s'élargit encore plus, mais de manière mature. Vous ressentez plus profondément, mais souffrez moins. Vous aimez plus pleinement, mais exigez moins de l'autre, car vous savez maintenant qu'exiger n'a jamais rien construit. Maintenant, vous observez-vous. Autorisez, vous recevez. Et quand quelque chose ne vibre pas avec votre monde, vous ne vous forcez pas à rester. L'amour a perdu son contrôle sur vous et a donc pris plus de place à l'intérieur de vous. Vous n'avez plus besoin de prouver que vous êtes digne. Quiconque vient à vous comprend immédiatement la valeur que vous portez. Et non parce que vous vous affirmez, mais parce que vous portez votre dignité comme une seconde peau. Vos limites ne sont pas des murs, ce sont des portails. Des portails qui ne s'ouvrent qu'à ceux qui comprennent qu'être à vos côtés est un privilège, pas une garantie. Et vous vivez cela tout naturellement, sans aucune arrogance. Parce que le but n'est pas de se considérer meilleur que quiconque. Le but est de ne plus jamais se considérer inférieur. Dans ce nouveau cycle, votre voix intérieure a acquis plus d'autorité que n'importe quel mot extérieur. Vous faites plus confiance à votre intuition qu'aux justifications de qui que ce soit. Non pas que vous ne fassiez pas confiance aux gens, mais parce que vous avez finalement appris à ne pas douter de vous-même. Et cette confiance tranquille change la façon dont quelqu'un doit vous aimer. Maintenant, l'amour qui vous trouve doit être clair, entier et honnête. Vous ne tombez plus pour l'éclat. Vous vous épanouissez par la profondeur. Vous n'attendez plus d'être sauvé. Vous vous autorisez simplement à être accompagné. Vous ne mendiez plus une présence. Vous exigez la réciprocité par votre posture, non par les mots. Et plus vous vivez ainsi, plus vous comprenez la beauté du chemin. Vous n'êtes pas devenue rigide, vous êtes devenue sélective. Vous n'êtes pas devenue froide, vous êtes devenue concentrée. Vous n'avez pas perdu la capacité d'aimer. Vous avez perfectionné l'amour pour qu'il ne vous coûte plus jamais votre paix. Cette femme que vous êtes maintenant n'est pas la conséquence de la douleur, mais le résultat du courage. Le courage de vous regarder, de vous perdre et de vous retrouver.
Et celui qui aura la chance de marcher à vos côtés découvrira quelque chose de rare et mère. La femme que vous connaissez, c'est un privilège et une responsabilité. Et le plus intéressant, c'est qu'avec le temps, vous découvrirez que cette version de vous n'est pas seulement devenue plus forte, elle est devenue plus humaine. Parce que la maturation émotionnelle ne vous a pas transformé en pierre, elle vous a transformé en rivière. Vous ne vous êtes pas endurci, vous avez coulé. Vous n'êtes pas devenu inaccessible, vous êtes devenu exigeante. Et celui qui confond critères et froideur n'a jamais compris ce que c'est que de construire son propre monde. Vous ressentez toujours tout. Vous voyez toujours la beauté dans les petites choses. Vous croyez toujours en l'amour, mais maintenant vous croyez avant tout en vous-même. Vous acceptez toujours, mais ne vous annulez pas. Vous vous connectez toujours, mais ne perdez pas votre équilibre. Ce qui a changé, ce n'est pas l'amour, mais votre conscience à l'intérieur de celui-ci. Une nouvelle douceur est apparue en vous. Mais c'est une douceur née de la clarté, non de la naïveté. Avant sa douceur, venait de l'espoir d'être choisie. Aujourd'hui, elle vient de la certitude de celle qui s'est déjà choisie elle-même. Et cela est crucial. Vous êtes toujours capable de gestes gentils, mais vous ne faites plus de concessions qui vous blessent. Vous ouvrez toujours un espace, mais seulement à ceux qui savent entrer avec prudence, parce que vous savez maintenant que celui qui ne sait pas gérer son propre monde ne mérite pas de toucher votre âme. Et dans cet état, vous réalisez que les liens qui restent sont différents. Ils ont un rythme, ils ont une transparence, ils ont une intention. Vous ne tolérez plus les liens qui vous privent de sommeil. Vous acceptez seulement ceux qui apaisent le cœur. Vous savez que l'amour ne se mesure pas à son agitation, mais à son soutien. L'agitation est de la chimie, le soutien est de la maturité. Et quand quelqu'un arrive facilement, sincèrement, calmement, vous n'avez plus peur comme avant. Parce que maintenant, un amour sain ne semble pas négligeable, il ressemble à une maison. Vous reconnaissez-vous, autorisez, vous participez sans vous perdre, sans vous accélérer sans contrôle. Vous ne courez plus vers quelqu'un, vous marchez à côté. Et si le passé essaie de revenir, si un souvenir essaie de vous ramener à ce qui ne vous sert plus, vous ne ressentez ni colère ni vague nostalgie. Vous ressentez de la gratitude pour le voyage, de la gratitude pour ce que vous avez appris, pour ce que vous avez grandi, pour ce que vous avez surmonté. Votre cœur ne ferme pas la porte avec amertume. Il garde la porte ouverte pour l'avenir, et fermée seulement à ce qui est déjà devenu trop petit. Maintenant, vous vivez dans votre véritable taille, pas dans la version compressée qu'il vous arrivait de proposer pour tenir dans quelqu'un. Vous vous êtes élargi, et celui qui veut marcher avec vous doit aussi savoir s'élargir. Et ce n'est pas une exigence, c'est une cohérence. Vous savez que pour aimer maintenant, l'autre n'a pas besoin d'arriver prêt, mais il doit arriver disposé. Et bien sûr, il doit arriver pur honnête avec lui-même et avec vous, parce que vous avez déjà dépassé la phase d'essayer d'être la guérison pour ceux qui ne voulaient pas guérir. Maintenant, vous ne marchez qu'avec ceux qui marchent aussi à l'intérieur d'eux-mêmes. Et c'est à ce stade du chemin que vient cette compréhension tranquille et définitive. Vous n'avez rien perdu, vous avez simplement cessé de vous perdre. Et alors il se passe quelque chose de subtil, presque imperceptible, mais qui change votre relation avec toute la vie. Vous commencez à marcher avec une sorte de calme qui ne dépend de personne. Ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas du détachement, c'est du centrage. Vous ne vous défendez pas, vous êtes présente. Vous n'évitez pas l'amour, vous honorez le type d'amour que vous voulez expérimenter. Votre cœur est toujours ouvert, mais maintenant il a des portes et des clés, et il n'est plus grand ouvert au vent émotionnel de ceux qui viennent sans savoir ce qu'ils veulent. Vous pouvez sentir la présence de quelqu'un, mais ne pas vous perdre. Vous pouvez être curieuse, mais ne pas vous laisser emporter. Vous pouvez être touché, mais ne pas fondre. Parce que vous avez maintenant appris que l'amour le plus fort qui existe est celui qui commence à l'intérieur. Et quand quelqu'un entre dans votre vie avec des intentions sincères, il le sent. Il sent qu'il est devant une femme qui a de la profondeur, mais qui ne se noie pas, qu'elle a de la sensibilité, mais qu'elle ne se brise pas, qu'elle a de l'intensité, mais qu'elle ne perd pas sa direction. Il sent qu'il est devant une âme non anxieuse, mais une âme consciente. Et cela, pour l'homme mature, est une invitation. Pour l'homme immature, c'est un miroir inconfortable. Vous êtes devenue la femme qui ne cherche pas l'approbation. Elle provoque le reflet parce qu'à côté d'elle, l'autre découvre qui il est aussi, et celui qui n'est pas prêt prend peur. Celui qui l'est s'approche avec encore plus de vérité. Et vous comprenez, peu importe qui court le premier. Il s'agit de celui qui reste à vos côtés. L'amour pour vous n'a pas besoin d'être bruyant pour être réel. Il n'a pas besoin d'être une explosion pour être profond. Cela peut être un silence calme, un regard compréhensif, un geste de soutien, un corps qui ne s'en va pas quand tout se tait. Et vous comprenez aussi quelque chose d'encore plus beau qu'aimer maintenant n'est pas perdre le contrôle mais faire confiance à la vie. C'est permettre à la rencontre d'être une rencontre et non un test.
C'est permettre à l'autre d'être et à vous aussi, sans essayer de conquérir, de retenir ou de convaincre. Vous n'avez plus besoin que quelqu'un reste pour confirmer qui vous êtes. Si quelqu'un reste, ce n'est que parce qu'il décide aussi de rester. Et cette liberté est la plus rare des libertés. La liberté d'aimer sans dépendre. Si quelqu'un s'en va, vous ne vous effondrez pas car personne n'emportera la femme que vous êtes devenue. Si quelqu'un vient, vous ne vous perdez pas car vous savez que votre essence restera intacte. Et si quelqu'un essaye de jouer avec votre âme, vous partez simplement non par colère, mais parce que votre énergie n'interagit plus avec ce qui vous rabaisse. Maintenant, vous comprenez la femme qui sait qui elle est, n'a pas peur de ceux qui partent. Et la femme qui n'a pas peur de celui qui part attire, celui qui sait rester. Vous êtes devenu cette femme. Et cette femme ne reviendra pas à la version qui existait avant le silence, parce qu'elle a trouvé un endroit à l'intérieur d'elle-même, où il ne lui manquera plus jamais rien. Et maintenant, en regardant tout ce que vous avez traversé dans ce voyage silencieux et transformateur, vous comprenez ce n'est pas son départ qui a changé votre vie, mais le fait de vous rapprocher de vous-même. Vous avez découvert que lorsque vous cessez de courir après la vie, vous offre quelque chose de plus grand que ce que n'importe quel homme peut offrir, la souveraineté émotionnelle. Vous avez commencé à marcher avec dignité, calmement, consciemment. Et ce qui vous ébranlait autrefois passe maintenant simplement à côté parce que vous êtes devenu une maison et n'attendez plus de refuge chez quelqu'un. L'absence qui faisait autrefois mal est devenue un portail pour votre présence. Le silence qui vous dérangeait est devenu votre forteresse. La distance qui semblait être une perte s'est transformée en expansion. Et aujourd'hui, vous savez, si quelqu'un est parti, c'est que c'était un chemin qui vous redirigeait. Si quelqu'un est revenu, c'est que la vie teste votre nouveau standard. Et si quelqu'un de nouveau apparaît, vous ne vous perdrez pas, vous reconnaîtrez et vous choisirez clairement. Parce que l'amour a cessé d'être une recherche et est devenu une conséquence. Conséquence de celle que vous êtes devenue, conséquence de cette femme revenue à elle-même. Alors continuez à marcher ainsi solide, mais légère, sensible, mais consciente, ouverte, mais entière. Et quand le bon amour viendra, et il viendra, il n'aura pas besoin de vous sauver ou de vous prouver quoi que ce soit. Il marchera simplement à vos côtés, avec la même vérité, la même paix, le même respect. Et vous le reconnaîtrez non par l'intensité du début, mais à cause du calme qui reste. Parce que le cœur qui a appris à être en paix avec lui-même n'accepte rien qui ne vienne pas avec la paix. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'avez-vous ressenti après la leçon d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a enthousiasmé et marqué? N'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a ouvert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Chaque soutien, chaque retour est une motivation pour que notre chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant pas à pas à mieux vous comprendre dans l'esprit de Carl Jung. Bonjour et à bientôt dans la prochaine vidéo.